Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième partie des spoilers Lorcana. On vous a déjà présenté les premiers spoilers dans une première partie vidéo et qui est disponible sur la chaîne TV bien évidemment. Et là maintenant on a la suite des spoilers de Lorcana qui, on le rappelle, sort le 18 août en France dans les boutiques spécialisées et en septembre dans toutes les grandes surfaces. On va s'intéresser à ce jeu-là, on va suivre un petit peu son développement avec vous, vous faire de la création de contenu dessus, que ce soit pour parler un petit peu des mécaniques, tester le jeu et aussi bien forcément faire des unboxings. Mais avant toute chose, pour l'instant, ce qu'on a de disponible, c'est les cartes qui vont sortir, les spoilers. Et là, on va reprendre là où on s'était arrêté à la vidéo d'avant, c'est-à-dire à partir de notre ami Timon. Voilà. Exact. Au moment où on fait cette vidéo, il y a quasiment tous les spoilers de révéler. Il ne Ouais. devrait pas en rester énormément, puisqu'il y a 204 cartes en tout dans la première extension, dans le premier chapitre. Donc là, voilà, on fait une deuxième review qui va quand même durer un peu longtemps, parce qu'il y a beaucoup de cartes à parler, même si on va essayer de passer un petit peu sur les communes, comme Timon par exemple, qui pour une encre est une 1-2 ancrable, qui fait un marqueur lore. Donc si jamais vous voulez savoir comment on lit une carte, comment on juge les cartes, etc., on vous renvoie à notre première vidéo ou à notre présentation du jeu qui sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer. Et qui a un effet Taste Like Chicken, ça a le goût du poulet. Quand on joue ce personnage, on peut enlever jusqu'à un marqueur dégâts d'un de nos personnages. Donc ça soigne d'un dégât nos personnages. Et on a un petit peu testé le jeu déjà avec Val. Pareil, si vous voulez retrouver le premier gameplay qu'on a fait, c'est sur la chaîne. Alors il y avait évidemment la moitié des cartes, hein, donc ceux qu'on avait déjà révélés dans les spoilers. Et c'était je pense que c'est assez intéressant d'enlever des dégâts. Ça permet de se servir plusieurs fois d'une créature. Ouais, ça J'ai peut être rehaussé un peu mon sympa. avis là-dessus. On a le level de lecture de base d'une carte, et on le rappelle dans cette vidéo, c'est 3 ancrables pour une 3 d'attaque et 3 de défense qui lore pour 2 sans capacité. Ça, c'est le niveau statistique de base. Si jamais on va au-dessus de ces mathématiques-là, la carte a de bonnes statistiques. Si jamais on va en dessous, il faut qu'elle compense par un effet plutôt puissant. Ici, en gros, c'est 1 ancrable qui lore qu'à 1, sauf que tu gagnes un de défense plus un effet Ouais, pour la perte de ton marqueur lore. ouais. Donc, entre guillemets, tu as un petit plus. Et si toi, en plus, tu values d'enlever des dégâts, la carte est décente. Je trouve que c'est mieux que ce que je pensais, puisque le jeu est un peu plus lent que ce à quoi on pouvait s'attendre potentiellement. Enfin, par rapport à d'autres jeux de cartes, en tout cas, il est Ouais. lent. Du coup, soigner, en fait, ça permet potentiellement de se servir plusieurs fois pour attaquer, ou alors de faire survivre une carte que l'adversaire avait prévu de se débarrasser en 2 tours. Hmm. Donc, je pense que l'effet, je sais pas si Timon est très bien, mais l'effet est meilleur, quoi. Ok, on va passer directement pour notre ami Cerberus qui est de couleur grise, qui est une 5-6 ancrable pour 5 qui lore qu'à un compteur. Bah là, tu vois, on a perdu un compteur lore pour gagner un compteur de défense. Mhm. Ça peut avoir une utilité, un compteur de défense. Ça veut dire que tu peux aller attaquer une 5-5 sans mourir, mais je crois pas que ça soit une carte excellente. On est vraiment dans le ratio mathématique de Ouais. base. Bah, pas d'effet, et alors, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas du tout de texte. C'est Donc, peut-être qu'on ne connaît pas l'effet aussi de la je carte. pense qu'il manque des infos, Si ouais. jamais il y a un effet qui se rajoute à ce Cerberus, la carte est puissante, c'est sûr. Un C'est ça. 5-6 pour 5 ancrable, si en plus il y a un bon effet, c'est cool. Ouais, mais quand c'est recréé par l'Orcania, il peut manquer des stats. Typiquement, on n'a pas la rareté. Peut-être. Donc c'est peut-être qu'il manque des stats. Sergent Tibbs, alors ça, si je dis pas de bêtises, il est dispo dans toutes les couleurs. Là, il est Ouais. rouge pour un mana, une encre, et il est ancrable. On a une 2-2 qui l'or pour 1, et on le voit juste au-dessus avec Archimède, par exemple, c'est exactement la même carte, mais en version violette. Et c'est des cartes qui, nous, on a joué dans quasiment tous les decks Ouais. on avait les decks qui Et avaient besoin de ça en early game. par contre, le Polochon, donc c'est la version bleue, il me semble qu'elle or pour 2, non? Non, elle or quand même à 1. Si tu l'or pour 2, je crois qu'elle est 1-1, c'est comme la Villainous, tu sais, la Parce que Méléficiente. j'ai vu des gens parler, dire que Polochon, c'était trop fort, justement. Il est 2-2, il or à 2. Bah écoute, scroll, on va vérifier maintenant, ça peut être intéressant. Juste parce que c'est intéressant de savoir s'il y a Bien sûr. Ah non, c'est bien Non, ça. c'est le même. Ok, Mais en bon. fait, Ils ont quand même dit que c'était très fort, les tours il qui est faisaient ça. puissant parce que voilà, parce que ces tours-là en soi Mm, sont plutôt c'est puissants. ça. Parce que il break un petit peu Ouais, les règles de base. On disait par ils sont plus exemple forts, ouais. pour 3, 3, 3 avec deux marqueurs lore. Là, en fait, pour 1, tu as 2, 2, tu vois. Et Mm, ça t'enlève qu'un marqueur lore pour deux marqueurs statistiques. ouais. Dans l'équilibrage, on parle. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Notre ami Yago, qui pour 3 a 1 d'attaque et 3 ancrables, c'est important, a 1 d'attaque et 4 de défense, mais qui a un effet, vous avez un problème, vous pouvez l'engager et choisir un caractère adverse qui va gagner Reckless jusqu'à la fin du tour. Et Reckless, ça veut dire que cette carte-là Il peut pas quitter. ne peut pas quitter et doit être challengée. Non, doit challenger. Donc c'est elle qui doit attaquer, en fait. Elle peut pas Ah, l'orer, elle doit d'accord. attaquer. Ok, donc tu dis à ton adversaire, toi tu leur pas avec ça et tu es obligé d'attaquer. Ouais.
En fait, c'est la mécanique un peu du verre, c'est d'obliger l'adversaire D'obliger l'adversaire à à challenger. attaquer dans toi des cartes qui vont avoir des effets de bloc intéressants pour pouvoir punir Ouais, l'attaque de ton c'est adversaire. ça. Bon, D'accord. là, du coup, c'est must challenge if able, donc doit challenger si possible. Si tu n'as aucune carte qui est exerte, donc qui est engagée Il ne sur la challenge pas. droite, il ne va pas challenger, il va juste rien faire avec cette carte. C'est bien dans la mécanique du verre. Après, est-ce que la carte, elle est bien en elle-même? Tu as beaucoup de marqueurs Ouais, défense, peu d'attaque, parce que c'est une carte qui va justement te demander de s'engager plusieurs fois pour faire son effet et participer à ta mécanique, ouais. et ne va jamais aller challenger. Donc en fait, on s'en fiche qu'elle ait pas d'attaque. Ce qu'on Non, veut, c'est qu'elle ait beaucoup de défense bah en fait, et elle qu'elle va coûte pas trop infliger cher. 1 à chaque fois, parce que souvent, quand tu vas l'engager, il y aura peut-être que Yago qui sera engagé. Hmm, Donc en fait, comme il s'engage, il provoque en gros une créature pour attaquer Yago. c'est ça. Donc à Ou voir. attaquer une de tes cartes dont tu bénéficierais d'avoir un bloc. Ou une autre, ouais. Mais du coup, bah, si tu bénéficies, il va privilégier Yago. Ça m'a l'air très fine. En tout cas, c'est ce que tu recherches à faire, je crois, dans la mécanique du verre. Ouais, c'est ce que tu veux faire, mais j'ai l'impression que ça va pas faire son effet longtemps, quoi. Ça va vite mourir. Quand on voit les tours 1 qui font déjà 2 sur un truc à 4, Ouais. qui coûte 3, à voir. Le génie, pour 6, il a évasive, donc ça veut dire que seuls les personnages qui ont évasive peuvent le challenger. Donc il est plus dur à s'en débarrasser. Il a 3 de force, 4 d'endurance, et il lore pour 2. Et quand on joue ce personnage, on peut renvoyer un personnage dans la main de ce joueur. Donc on peut le faire sur nos cartes pour les reprendre en main, ou sur les cartes adverses pour qu'ils les reprennent en main. C'est très bien ça. C'est excessivement Même fort. si les stats sont assez faibles pour 6, et il peut pas être ancré. Mais quand même, le fait est qu'il va souvent pouvoir lorer tout tranquille, et il nous refait un gain de tempo dans la partie. Donc on va jouer une créature et en enlever une à l'adversaire souvent. On l'a C'est vu très hein, bien. dans toutes les games qu'on a eu à jouer, notamment avec les cartes comme Mm. Scar et compagnie. ETB, je prends le board en t'enlevant quelque chose. Ouais. C'est excessivement puissant dans ce jeu qui est assez lent et qui part surtout sur du contrôle de board. C'est-à-dire que si vous prenez l'avantage sur le terrain en termes de nombre de caractères, Mm. et ben vous prenez un net avantage sur la partie parce qu'il y a peu de reset de terrain. Donc une carte comme le génie qui en plus a évasive, excessivement puissant. Ouais, c'est très bien. Très très bonne carte. Parlons de Rafiki. On va passer rapidement sur Archimède, qui est la même Mm. chose que le sergent. Notre ami Rafiki, 3 pour 3-3, qui n'est pas ancrable et qui perd un marqueur lore. Donc il faut que sa capacité soit très puissante. Sa capacité, c'est le rush. Ça veut dire que La célérité en gros. il peut challenger le tour où il arrive en jeu. Ouais, mais il peut pas lorer. Rush, ça marche que pour challenger. Ouais, ouais. Donc Je, il peut arriver directement taper quelqu'un à 3. ouais. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, surtout en violet. Parce que violet, c'est des stats un peu faibles souvent, parce qu'il y a plein d'effets de pioche, etc. Ok. Alors qu'en violet, avoir une carte qui tabasse comme Rafiki, c'est bien. Mais en fait, ça remplace un peu une gestion. Ouais. C'est pas mauvais, mais le fait que ce soit pas ancrable, c'est ça surtout qui manque à la carte. Ouais, ouais. En fait, t'aurais pu enlever un marqueur lore pour la capacité rush, mais la carte Ouais. aurait été vraiment très puissante, je pense. Ouais, après, c'est que pour challenger, quoi. Ah ouais, mais le challenger où le tour ça arrive en jeu, sachant que justement les prises de board sont importantes, Hmm. fine. Ouais. Alors, carte pas mal. Mais je trouve que ouais, le fait que ce soit pas ancrable, ça enlève Oh, la beaucoup. Beast, elle est magnifique. La Carte Beast, légendaire. ouais, très très stylé. Pour 5 non ancrables, encore une fois. On a une 4K. D'ailleurs, beaucoup de cartes un peu légendaires, iconiques, sont pas ancrables. Un peu comme si On a c'était. envie de les jouer. Voilà, c'est genre c'est Mm. fait pour que tu les joues, ça indique aux joueurs qu'il faut faire ça. On vous pousse à les jouer, et notamment Ouais. l'Orcana a envie que vous les jouiez. Donc pour 5, on a un personnage qui a 4 de force, 4 d'endurance et 2 de marqueur lore. Rush, donc comme Rafiki, il peut challenger dès qu'il arrive en jeu, donc c'est pas mal. Et Roar, quand on joue ce personnage, on exerte tous les personnages blessés de notre adversaire. Donc du Donc coup, tu peux exerte, aller on les les rush. engage. Donc tu peux tout de suite aller les chercher. Ouais. Craquer ça. C'est pas mal du tout, surtout si tu as du board. Les statistiques sont zinzin. Si tu as du board à côté, ça peut faire un clean où vraiment tu vas chercher tout. 4-4 pour 5 Ouais. rush, ça serait à peu près acceptable border. Mais alors la capacité rare qui va avec, et en plus tu l'as pour 2, ça je pense que c'est un des staples des decks verts. C'est très bien en fait parce que en vert, tu vas avoir de quoi blesser avant les créatures adverses. C'est ça. Mais c'est parce que c'est vert que c'est bien. Mais t'imagines, tu fais juste Beast pour 5 mana, Mm. tout le board adverse s'exerte parce qu'il est un peu blessé, et toi tu fais une vague d'attaque, Ouais. t'as instantanément gagné le terrain, quoi. Bah, ça dépend de ton terrain. Mais tu vois, si tu joues des trucs comme Yago, tu prends pas le terrain avec Yago. Et ça attaque mal. Non, mais Ça ne dépend des serait-ce que créatures. Beast, elle arrive, elle le fait, quoi. Ouais. Ça reste un clean de board pour 5 mana, quoi. Ouais. Je préfère, tu vois, dans le style, je préfère Génie. Et ça a moins besoin d'avoir des trucs autour. C'est fort tout le temps tout seul.
Ah, mais je pense que par rapport à Beast. Beast, c'est un effet plancher qui est un peu plus bas que le génie, à Ouais. peine. Par contre, c'est un plafond qui est stratosphérique par rapport à génie. Ça peut faire en mode 5 mana win the game. Ouais. Je, Ouais. je pense que c'est excessivement fort. C'est quand même que ceux qui sont blessés. Ouais, bien Et sûr, il bien faut que sûr. tu puisses. En fait, si tu les attaques pas gratuitement, tu vas aussi peut-être perdre des créatures. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais je sens que Non, mais c'est pas mal. De toute c'est façon, une c'est légendaire. légendaire. Donc, C'est une légendaire qui a pas beaucoup de coups de main, qui a un CCM qui est assez bas pour un effet quand même qui impacte tout le board. Je ouais. pense que si ton deck tourne autour de ça, Beast, c'est ton top deck ultime. Ouais, c'est Donc, peut-être meilleur que ce que je pense. plutôt, Je trouve pas ça mauvais, mais plutôt chaud sur la carte. de mémoire, des games qu'on a joués, j'ai pas l'impression que jouer ça, ça aurait été fou, tu vois. On n'a pas joué vert. On n'a pas joué vert parce On qu'il n'a n'y a pas pas joué beaucoup de vert. cartes vertes. J'ai une intuition sur Ouais, Beast. c'est Et vrai je qu'on trouve la connaît carte pas la magnifique. puissance. Ouais, c'est très joli. On connaît pas encore la puissance du vert vraiment parce qu'on a joué les autres couleurs mais pas le vert. C'est vrai. Donc c'est un peu dur de juger quoi. Rapunzel. Rapunzel, Réponse. c'est pour moi du coup 5-4 pour 6 qui ne s'ancre pas. Tu le disais, la plupart des cartes qui ont un haut valeur d'énergie, entre guillemets, sont pas tout le temps ancrables. Ça lore pour 2 et ça a un effet quand ça arrive en jeu. Quand tu le joues, chaque adversaire perd un marqueur lore. C'est fine. Ouais, C'est c'est un hyper peu, cher. un Donc peu ça fait- chéros, quoi. Alors faut savoir qu'il y a un mode multi. Je crois que c'est 2v2 ou alors 1v1, v1, v1 dans l'Orcana. Donc cette carte-là, elle est bien meilleure en multi parce qu'elle va enlever 3 marqueurs lore en tout, enfin un à chacun de vos adversaires. Ouais. Alors qu'en 1v1, ça en enlève qu'un seul. Donc je pense que Après, c'est moins intéressant. c'est pas très bien, mais c'est toujours exponentiel. C'est-à-dire que la base, c'est 3-3 pour 3. Par contre, dès que tu montes en statistique, 4 ou 5, c'est jamais 4-4 pour 4 ou 5-5 pour 5. Ouais. Tu as une espèce Mais encore lui, de courbe exponentielle. il est 4-4 pour 5, mais il est avec 2 effets. C'est pour ça qu'il est très fort à mon Ouais. sens. Mais tu regardes le génie, par exemple, il descend à 3-4 parce que son effet est incroyable. Mais je veux dire, 5-4 pour 6, c'est pas des stats qui sont dégueulasses. Non. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, la carte est probablement pas excellente. Je suis d'accord. Ouais. C'est bien pour attaquer en rouge, quoi. Goofy, on l'avait déjà vu, je crois. Ouais. Il nous manquait peut-être des capacités. Parce que je vois que ça a été recréé par l'Orcania. Character, remove 2 dommages. Non, c'est ça. Tu pouvais enlever des on l'avait dommages eu. sur les mousquetiers et on se demandait s'il y avait un sous-thème mousquetaire qui allait être un peu poussé. Ok. Alors Sven, aucun texte. 6, 5, 7, l'or pour 1, ça s'ancre. Bon, on passe, je pense pas qu'on joue ça. Tu penses? Ah, ça me fait rien, quoi. Pour le même prix, tu peux jouer génie. Ouais, mais ça dépend si le violet t'offre cette possibilité-là, tu vois. Le violet, il a plutôt des petites stats. Le Donc fait que c'est ça- énorme pour Le le fait, violet. le Mais fait que ça soit ancrable et que ça ait beaucoup de défense, peut-être que c'est une bonne tour sur le board. s'il y a des capacités qui se servent de ces stats, oui. Mais sinon, pour moi, c'est juste une carte blanche, quoi. Il y a tellement de bons effets que tu as envie de jouer plutôt des cartes qui font des trucs. Surtout en violet, tu peux acheter plein de cartes. Ok. Donc, je vois. je sais pas s'il y a un format limité dans le jeu. Ce serait plus logique de jouer sans limité, par exemple. Ok. Ça, c'est des Easement, on cartes l'avait déjà promotionnelles qu'on avait déjà Ça, vu. on Il y a avait vu, Mickey ça, on aussi, l'avait ouais. vu. Ah bah tu vois, Goofy, ouais, il est en double. Stitch. On l'a pas vu, On l'a pas vu, non. Gros Stitch, hein, légendaire. Hein. Ouais, je peux, j'adore Stitch. Vas-y, bien sûr, bien sûr. Pour 7, c'est une 4-8 avec un tout petit poisson trop mime, c'est un sandwich. Quand on joue ce personnage, si on a 2 ou plus personnages dans le jeu, on peut piocher 2 cartes. Trop fort. Je suis trop hypé. Trop fort, Stitch. Ouais. Et 2 marqueurs là, en plus, c'est pas dégueu. Ah, par contre, il coûte cher. Ouais. Mais Et il a pas de grosses stats. Hein. Ah, 4-8, hein. Oui, il a beaucoup d'endurance. Ça veut dire qu'il va chercher 2 comme lui, hein, avant de mourir. Je trouve que. Non, bien Stitch. Très bien. En fait, toutes les cartes légendaires, je suis à peu près certain qu'elles sont toutes intéressantes pour le jeu. Ouais. Si jamais l'Orcana a bien designé son délire. Ouais, je pense. Parle-nous de Bah, Maui. les gros biceps. 8-8 pour 8, ancrable et 3 marqueurs lore. Ça, par contre, je trouve ça pas mal. C'est le giga pâté, quoi. Giga Alors, pâté. Attention, moi je pensais que les gros Mickey allaient être joués. Le gros Mickey à 8 qui leur pour 4 là, qui est 5-5 et qui est évasive, et c'est pas joué. En tout cas, nous, c'était pas très joué dans les listes qu'on avait quand on a testé le jeu. Donc 8 mana, c'est quand même pas évident d'y arriver. C'est fine, mais je sais pas si on a envie de jouer ça, surtout dans la mécanique grise qui avait beaucoup de petites cartes, de petites interactions. Je suis pas sûr qu'on va y jouer, mais les stats sont énormes. Les stats sont au-dessus. C'est comme si tu avais à Magic un 10-10 pour 7, tu vois. En fait, l'aurait pour 3 avec 8 d'endurance, c'est-à-dire pour aller chercher, c'est vraiment dur. Ouais. Et il va tuer tout ce qui l'attaque. Ouais, mais on s'est rendu compte que les games se jouaient beaucoup à la prise de terrain. Et donc, en gros, l'aurait pour 3, 8 mana. Si en fait, t'as quand même pas le terrain, si toi, de base, t'as pas joué des cartes qui t'ont permis d'avoir l'avantage, en fait, Maui, c'est un finisher. Et comme à Magic, les finishers, c'est les plus mauvaises cartes de ton deck. Donc, peut-être qu'on aura besoin de lui pour finir, mais c'est pas lui qui va nous donner un avantage dans la partie. Peut-être, c'est vrai.
Ariel, pour 4 non ancrables, on a une 3-3 qui lore pour 1. Et quand on joue un item, ce qui est généralement le cas quand on joue bleu, Ouais. on peut ready ce personnage, donc on peut le détaper, donc le désengager. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, quand il y a des effets comme ça, j'ai vu que ça a précisé qu'on ne pouvait pas Relorer. relorer. Et là, non. Là, si. Tu Là, peux on peut le relorer, faire. ouais. Ouais. Enfin, là, ce n'est pas précisé, donc ça veut dire qu'on peut le refaire. Après, elle ne lore que pour 1, Ouais. mais c'est intéressant quand même. C'est un lore gratuit. Si tu veux pas en gros, chacun de tes items te permet de lorer 1. Whenever you play. Et c'est autant de fois que tu veux par tour? Ouais. C'est vachement fort, je pense. Je sens que c'est bien, mais juste c'est pas ancrable pour 4, c'est un peu dommage. Mais Ah oui, mais parce qu'elle, elle ne lore que pour un. Tu peux ouais, pas faire lorer une autre carte. non, Par exemple, ma UI, tu le dégages, tu non, relores. non, non. En fait, c'est que tu la joues, tu joues un item, tu la dégages, mais du coup, si tu veux la protéger, tu la Ok. réengages pas. Ça veut Ouais. dire que tu as loré pour 1 tous les tours où tu as joué un item. En la protégeant, chaque item Mm. te donne leur 1 et tu peux aussi avoir le choix de lorer into aller challenger quelqu'un. Ouais. Je pense que c'est fine, Ariel, Tu dans le peux bon double build. challenge, hein, Je pense que aussi. c'est fine. Je pense que c'est ok. Si tu as assez d'items, genre, c'est quoi? C'est 50, 60 cartes, les decks? Et j'ai plus Si tu as genre au moins 8 items, c'est bien. Ok, ok. Peter, Au Peter, c'est un 3-2 pour 3 ancrable qui ne ramène qu'un seul marqueur lore, mais qui a évasive. Alors l'évasive, c'est tellement puissant qu'ils lui ont enlevé un de défense et un marqueur lore. Est-ce que ça compense? Il y a des gens qui disent que évasif, c'était très très fort, mais c'était vraiment à l'époque où il y avait que le rouge et le bleu qui avaient des cartes évasives. Là, on commence à se rendre compte qu'il y a quand même de l'évasif dans un peu toutes les couleurs, ce qui peut-être va amoindrir la puissance de la mécanique et rendre Peter Pan au final il n'y avait même pas en bleu. un C'était un peu deck rouge-bleu, mais c'était que en rouge qu'il y en avait. d'accord. Donc, je sais pas si Peter Pan est si bien que ça. Bah, le fait qu'il ait pas beaucoup d'endurance et pas beaucoup de lore, ça fait qu'évasif, c'est pas très intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qui est dommage. Mais tu vois, on jouait Tigrou, qui était vraiment une carte exécrable évasive. C'était une 5-3 pour 5 Ouais. évasive. Bon. Bah, écoute, Simba, 1 ancrable, 1-2 pour un marqueur lore. Quand on joue ce personnage, on peut piocher une carte, puis on choisit, on dépose une carte. Super. Ouais. Ça fait un petit peu de sélection. C'est un petit peu faible par rapport à ceux qui n'ont pas de capacité, mais je Bon, pense qu'en gris, tu as envie d'avoir des petites cartes comme ça qui vont justement chercher d'autres cartes. Donc ouais. c'est très Pour bien. Et assembler des synergies. il y a des cartes que tu peux en gris, ou par exemple Captain Crochet qui te fait reprendre des cartes de la défausse que tu as pu défausser avec Simba. Ouais, Donc, intéressant. En fait, là, tu as littéralement bien. perdu un d'attaque pour cet effet-là. Et je pense qu'il y a des decks Mm. qui en seront satisfaits. Ouais, carrément. Bon. Zeus. L'ami Zeus, 4 non ancrables pour une 0-4 qui rush, donc du coup qui peut challenger le tour où elle arrive en jeu. Ça lore pour 2, donc c'est pas mal. Et Challenger, dès que ça challenge, et ben en fait ça colle 4. Donc c'est un 4, enfin c'est un 4-4 pour 4 qui rush, qui lore pour 2. Par contre, quand lui, il part juste en quête, quand il se fait attaquer, il n'inflige pas de dégâts. Ouais, c'est faible. Ouais, je trouvais ça un peu acceptable, moi. En fait, c'est un anti-bet. Ouais, voilà. Si tu joues, hop, tu vas tuer quelque chose, mais il y a plein d'autres situations où ça fera pas grand-chose. C'est fine. C'est pas mauvais, ouais. Ouais. Parce qu'après, t'es pas obligé de challenge. Tu peux juste le jouer, rien faire, Ouais. et tu l'auras pour 2. Mais Mais dans ce cas-là, la carte est très mauvaise. ouais, En fait, si tu utilises ni rush ni challenger et que c'est juste un lore pour 2, on fait vachement mieux. ouais. Donc, je sais pas. C'est un anti-bet. C'est exact, c'est un. Mais en fait, c'est comme ça que le C'est violet un charger. gère les bêtes. Rafik, c'était pareil. Ouais, ouais. 3-3 rush. Donc c'est peut-être obligatoire dans la mécanique du violet pour avoir peut-être, assez ouais. d'interaction. C'est ça. Ça dépend à quelle couleur tu le couples. Ouais. Donald Duck, pour 5 ancrables, on a une 4-3 qui lore pour 2 et qui a ward. Ça veut dire que les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage à part pour le challenger. Donc on ne peut pas le cibler avec des effets de sort. Ça, on a vu que c'était pas si puissant parce que la prise de board, Ouais. elle se fait vachement par le challenge et pas tellement par Mm. les mécaniques et les spells. Donc au final, ces statistiques justifient pas spécialement la ward. Ouais. Si j'étais 4-4, ce serait ok. Bah, je l'aurais mis 3-5 moi. Ouais, Parce que du coup, comme tu es obligé de le challenge et qu'il aurait oui, beaucoup tu de veux qu'il soit défense. un peu plus buffé. Voilà. Bah, ça serait pas une commune. Là, il est commune et on sait pourquoi. Oui, ouais, c'est ça. Merlin. Et bel ami Merlin qui est 3-4 pour 4 en crabe, c'est des bonnes statistiques, ça alors que pour 1, par contre, il y a un effet support. C'est-à-dire que quand il quête, tu peux Tu peux ajouter sa valeur de quête à un autre personnage. Donc tu quêtes pour 1 et l'autre personnage va quêter pour X plus 1. Ah, ok. C'est un support de quête, c'est intéressant, c'est marrant. Il a des bonnes statistiques, mais il quête peu. En fait, Ouais. ajouter ta valeur de quête à un autre personnage, on s'en fout, on aurait voulu qu'il quête pour 2 en fait. Ben, en fait, ça permet de faire des trucs, par exemple, si tu as 2 Merlins. Sur Ariel. Ça te permet de quêter plusieurs fois avec Ariel de manière exponentielle. Sinon, avec Merlin Je tout l'ai. seul, je fais support sur mon autre Merlin. Ouais. Et mon autre Merlin, il va donner 2 en plus de l'aurer de 2. Et il va supporter, et tu peux le faire sur Ariel qui en Ouais. jouant un item derrière va te permettre par exemple de faire 6 marqueurs lore en 2 items. Quoi. Ouais. Donc tu peux mettre en place des cartes sans jamais t'en servir. Et le tour où tu peux, tu fais l'auras full combo. genre 10 en une fois, quoi.
C'est une commune, donc à mon avis, c'est trop lent. Ouais, Mais ça, la mécanique est ça intéressante. crée une synergie. Ok. Ouais. Bifuddle, oh trop bien la carte. Pour 1 ancrable, on a une action, on renvoie un personnage ou un item qui coûte 2 ou moins dans la main du joueur, de C'est son un propriétaire. boost. C'est un boost, C'est ouais. trop bien. Et ça marche pour Et les c'est items aussi, et ancrable c'est en ancrable plus. pour 1. Excellent. C'est super. Staple, Ouais, ouais. je pense. En violet, on a vu que ça gérait mal Tu les peux cartes. Donc, récupérer une carte blessée aussi de ton côté. ouais, Ouais, c'est excellent. ouais, ouais. C'est excellent. Ça, c'est trop fort. Tinkerbell, donc ça c'est une carte qui est pas légendaire mais juste la rareté en dessous. Donc évidemment on s'attend à ce que ce soit puissant. 4-5 pour 6 ancrable et ça fait plaisir. Et là ça l'or pour 2 avec une montagne de texte, tu sais que c'est de la bonne Ça, carte. c'est bonne carte, ça. Shift 4, c'est-à-dire que si tu la joues sur une autre Tinkerbell ça coûte que 4. Ouais. Donc 4 pour une 4-5 qui l'or Ça 2 la avec transforme, en gros. un pavé de texte, c'est forcément très très bien. Quand vous jouez ce caractère, il inflige 1 dégât à tous les caractères adverses. Ouais. Alors ça en combo avec la Beast, c'est Avec la insane. Beast, du coup, ça marcherait bien, ouais. Insane. Et durant ton tour, quand ce caractère bannit un autre caractère, en le challengeant, tu peux rajouter 2 dégâts à un caractère adverse. C'est super fort. Bah, c'est juste trop fort. Il y a trop de texte sur Tinkerbell. Bah, c'est trop fort, ouais. Pourquoi ils en ont pas fait une légendaire? Je sais pas. Faut voir après les autres Tinkerbell, parce que si ça nous fait jouer des mauvaises Tinkerbell, c'est quand même dommage. Mais, Ouais, mais même à 6, elle est bien. dès lors que tu as un Tinkerbell à 2 ou à 3 qui fait juste ses statistiques de l'or de base, Ouais. tu peux avoir envie de les jouer juste pour ça. Et tu peux peut-être avoir un archétype style vert qui se joue Ouais. juste pour synergiser Tinkerbell Beast. Mais faut voir quelle couleur est la Tinkerbell. Ça arrive, ça peut même remove des bêtes du terrain, parce Ah que ouais. un dégât, il y a beaucoup de cartes qui auront qu'un d'endurance ou alors qui seront blessées. Ouais. Et au-delà de ça, en plus, toi, dès que tu challenges, tu vas détruire des gens, quoi. Mm. Excellent. Ah, c'est super fort. Bah, je te l'avais envoyé. Ouais, je Quand me ça avait été souviens. révélé. Simba, 2 Bodyguard, 2-3 pour un marqueur lore, et c'est ancrable. Bodyguard, ça veut dire qu'on peut la faire entrer sur le champ de bataille engagé. Et si on fait ainsi, l'adversaire est obligé d'abord de challenger les caractères Bodyguard. Carte de protection et qui a de Mm. stats honorables, quoi. Tu perds un marqueur lore pour une statistique plus un effet. Ouais. Bon. Par contre, il n'est pas obligé de challenger. Il est juste obligé de challenger les bodyguards s'il challenge. Mm. Mais il peut choisir de l'orer et de Juste se pas foutre du challenger. bodyguard. Kronk. 6 pour une 6-6 qui leur 2, c'est les statistiques de base. Mais comme on a vu que plus le CCM augmentait, plus les statistiques avaient tendance à baisser, Mhm. lui il garde ses stats, ça fait partie des cartes un peu pâtées qui Ce sont que des fait le tours. gris. Bon, c'est pas dit qu'on joue ça. Non. Tout le morceau se recolle. Pongo. Pour 4. Oh, je crois que c'est une signature. J'allais dire, oh, stylé. Non. C'est juste la laisse. Pour 4, on a une 2-3 qui lore pour 2 et qui a l'évasive. Encore une fois, les stats sont basses. Parce que l'évasive est considérée comme une mécanique forte. Je trouve quand même que là, c'est vraiment. On joue pas ça, quoi. Je me rends pas compte à quel point full évasif c'est mieux qu'une carte pas évasive. Mais ouais, voilà, ça me chauffe pas plus que ça pour l'instant, quoi. Ça reste ancrable, à noter. Ouais. Ça c'est fort. Hein. Un pour une 1 qui encre 2, on l'a vu, il y avait déjà la même version en violet et c'était joué. Donc c'était comment elle s'appelle? Maléfique. Maléfique, exactement, qui faisait ça. Voilà, c'est Lilo, quoi. Ouais. Why not? Très, très bien. Un duo, donc si tu me permets, je vais lire les deux. Flotsam, pour 5, c'est une 3-4 qui s'ancre pas et qui lord 2 et qui a le rush, qui dit que vos autres caractères qui s'appellent Jetsam ont le rush. Et Jetsam, du coup, pour 4, on a une 3-3 qui s'ancre par contre et qui a qu'un marqueur lore, qui a l'évasive et qui dit que les autres personnages appelés Flotsam, donc l'autre, ont l'évasive. Donc quand on a les deux, ça fait et rush et évasive. C'est un peu débile parce que tu aurais rush à 5, ouais. En fait, la carte qui donne rush arrive un tour après la carte qui est censée en bénéficier. Ouais. Alors que si c'était Jetsam qui donnait rush à Flotsam, là, t'avais une curve vraiment cool, quoi. Bah ouais. Du coup, je suis un peu mitigé, quoi. Ouais, alors le fait que c'est vos autres personnages appelés comme ça, je pense qu'il y en aura d'autres. Et ce qui me fait penser ça, c'est qu'il y a le symbole, il y en a une qui est commune et l'autre qui est rare, je crois. Mais la carte Flotsam est puissante. Juste par ses statistiques, son truc lore et le fait qu'elle rush, c'est ok. Donc je pense que quand on aura d'autres Jetsam, Flotsam, ce sera mieux. Mais là actuellement... Et l'autre, elle est 3-3 pour 4 évasif qui s'ancre, un seul marqueur lore. Et elle donne évasive à ton Flotsam. Je pense que les deux cartes sont fine, hein. Bah, notamment si tu les coupes. Quand tu compares à Pongo, il a juste un de patate en plus, mais pour un lore de moins. Ouais, mais il a un effet qui est pas anecdotique si tu joues Flotsam, qui est une bonne carte, je trouve. Ah, mais ça se curve mal. Non, ça se curve mal, mais je préfère quand même jouer Jetsam que Pongo.
Donc fine. Ouais. Je trouve que c'est pas ouf, mais bon. Je sais Oh, pas si ça sera joué. oh le Triton. Oula, lui, il est 5-9, il or 2 pour 7, donc il conserve ses statistiques de 14 répartis entre l'attaque et la défense pour Mhm. 7 ancrables et il rajoute 2. Bon, bah, c'est un pâté, pas Ouais, forcément intéressant. basico, c'est ça. Gravure Sword, excellente carte. On attendait de voir ce genre de carte révélée. On savait qu'il allait en avoir certainement, mais jusqu'à ce qu'on les voit, on n'était pas sûr, hein, forcément. 5 non ancrables. Action Song. Donc ça veut dire qu'on peut engager un personnage qui coûte 5 ou plus pour s'en servir gratuitement. On inflige 2 dommages à tous les personnages adverses. Tu Trop peux bien. engager, genre, Tinkerbell. Tinkerbell que tu auras joué au tour 4 parce que Ouais. tu l'auras fait Evolve, et à ton tour 5, tu fais Gravure Sword gratuitement. Et Et là, puis tu rien. as cramé le bord de ton oppo, tu l'as joué gratuitement, du coup, il te reste 5 mana pour jouer une Beast, c'est Mm. anti-bet de Mast. De Mast. De Pas de Mast. Mast. Trop fort. Ouais. Très très fort. J'ai Euh, trop envie de jouer style vert, gros. Mais ça a l'air cool, hein. Je veux jouer acier vert, automatiquement. C'est parti. Anna pour 4, c'est une 2-4 qui lore pour 2. Elle a un effet quand vous jouez ce caractère. Si vous avez un autre caractère, non, si vous avez un caractère qui s'appelle Elsa sur le champ de bataille, eh bien vous pouvez choisir un caractère adverse et le caractère choisi ne peut pas, ne peut pas se désengager au début du désengage prochain pas, tour. ouais. Donc il peut pas repartir en quête ni même challenger quelqu'un et il reste surtout challengeable à votre prochain tour. C'est un effet sympathique de disruption. C'est en gros, si tu as une autre Elsa, tu fais un effet ne se dégage pas pendant le tour de l'adversaire à Ouais. Magic. Ce qui est un bon effet de disruption si tant est qu'on a envie de jouer des Elsa dans le deck. Ça nécessite d'avoir une Elsa plus donc de jouer violet-bleu normalement. Les Elsa sont bleues, Je crois, ouais. donc c'est que pour la mécanique violet-bleu. Et en plus, les stats sont pas très bonnes. Les stats sont pas excessivement bonnes, mais bon, ça leur pour 2. En fait, ça dépend de si Elsa a une vocation à être jouée. Tu vois, s'il y a plusieurs itérations d'Elsa. Est-ce que tu as une Elsa Ouais, qui. Tu sais, même. je crois que tu as une Elsa qui s'évolve. Ouais. Et donc, du coup, si tu as une mécanique, si tu as un deck qui veut jouer bleu-violet et que tu as plusieurs itérations d'Elsa, c'est peut-être gratuit d'avoir des Anna dans ton jeu. Je trouve que la carte est quand même pas bonne, même si t'as une Elsa en jeu. Ah bon? Ouais, c'est faible, quoi. Bah, ça fait gain de tempo pour 4 mana. Hein. Ouais, mais ça ne l'engage pas. Il faut qu'elle soit déjà engagée, la Ouais, carte. bien sûr. Ouais. Donc, le fait est que ça ne Bah, l'engage ça fait pas. des switches de tempo. Hein. Si ton oppo, il pensait passer le tour avec son gros pâté et qu'au final, tu lui en empêches et tu vas aller le taper. Ouais. Je sais pas à quel point on jouera beaucoup d'Elsa. La carte est pas dépendante. Et pas indépendante, pardon. Mais Ouais, un peu faible, je trouve, quand même. à voir. Ariel, 3 ancrables, c'est une 2-3 qui leur pour 1 et qui a une capacité qu'on n'avait pas encore vue, qui est géniale, je trouve. C'est Singer 5. Donc ça veut dire qu'elle peut chanter des chansons, comme Gravure Sword par exemple, qui coûtent 5. Ouais. Par contre, c'est 5 précis. Ouais. C'est pas Donc 5 ou plus ou 5 ou moins. elle ne peut pas chanter de chansons qui coûtent 4. Bah ouais. Mais la plupart des Mais chansons, je crois qu'elles coûtent 5. Hein. voilà. Et un autre effet en plus de 3 ou ça, 5. quand on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus de notre deck, on peut révéler une chanson, la mettre dans notre main et le reste en dessous. Super puissant. C'est trop fort, Ariel. Ouais. Surtout quand tu joues avec Steel. On le voit, de toute par façon, c'est une exemple. carte mythique et ils sont pas trop loupés sur les raretés. Les raretés Ouais. viennent pas de la rareté de la carte dans le booster. Enfin, elles viennent ça sera en adéquation avec la rareté de la carte dans le booster, mais c'est pas la rareté de la collection. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que Ariel que la carte est plus rare. C'est vraiment, tu sens que par rareté, les effets sont de plus en plus forts. Donc, Capacity Singer, je suis convaincu que c'est hyper fort. ouais, il faut quand même attendre un tour pour Sing à chaque fois. Mais effectivement, c'est jouer des cartes gratuites. Quoi. Ça veut dire qu'au tour 4, tu joues quand même un truc qui coûte 5 gratuit. Je suis entièrement d'accord avec toi. Plus ton tour 4. Je pense que c'est très bien aussi. C'est vraiment cool. Et le fait que ça va te la chercher. Non, mais ça, c'est Ariel, c'est super. Oh, l'ami Gaston. Gaston, il est 4-2 pour 2 ancrables, mais il ne lore pas. Et il a Reckless, c'est-à-dire que du coup, il est obligé d'attaquer tous les tours. Ouais. Quand même grosse stat. Hein. Il a des grosses stats, mais c'est un anti-bet, parce qu'en vrai, avec d'autres défenses, il va attaquer qu'une fois. Ouais, mais 4 pour 2. Ouais. Ancrable. C'est un anti-bet. C'est vachement bien. C'est une commune, je trouve que c'est. Enfin, après, le rouge a tendance à facilement remove les cartes. Ouais, en fait, ça, c'est une carte que tu voudras en violet. Et pas en rouge, parce qu'en rouge, tu vas avoir mieux, tu vois. Ouais. Mais en violet, tu vas rush. Parce qu'en vrai, en style, pour 1, tu infliges 2 et de manière renouvelée avec le petit coup de canon, quoi. Donc, ouais. Gaston, sympa. Peut-être une carte de side. Ah, pardon. Oui, excuse-moi, j'étais en train de lire la carte d'après et en fait, je me suis trompé par rapport à Ariel. Sébastien, du coup, c'est 2-2 pour 2, qui leur pour 1 ancrable. C'est bien déjà.
et il a Singer 4, et en fait, il peut chanter des chansons, en gros, comme si son coup était de 4. Ouais. Donc ça veut dire qu'il peut chanter des chansons à 3. Et il Ah, chante pas des chansons à 4, et il chante des chansons comme s'il était à 4. Donc ça veut dire qu'Ariel peut chanter des chansons à 4 aussi. ah d'accord, ok. Excusez-moi. Ah, c'est comme si, en fait, c'est juste que son CCM est de 4. Voilà, pour les chansons, il est considéré comme 4. Ah, c'est bon. J'avais mal compris à la Ouais, c'est traduction. bon. Donc c'est encore plus fort. Du coup, c'est encore plus fort. Et Ouais. Sébastien, pareil. Si tu as Si une tant est que tu as une mécanique, mécanique chanson. Alors, c'est bien. moi, je pense qu'il n'y aura pas de mécanique chanson, mais que les chansons seront des ajouts puissants dans les decks qui peuvent les accueillir. Et donc, Ariel étant une carte puissante, tu vas mécaniquement jouer des chansons et en profiter avec Ariel. Mais jouer spécifiquement Sébastien, je sais pas. Eh ben écoute, lis-nous la carte d'après. Alors, Ursula Shell Necklace pour 3 mana non ancrables comme toutes les chansons. Non, Ça c'est un dit... item. C'est un objet. Ah oui, c'est un item. Quand tu joues une chanson, tu peux payer 1 et piocher une carte en plus. Ah, là, du coup, tu as une mécanique où tu as Ah, une envie de mécanique jouer des chanson, ouais. chansons. Mais est-ce que ça sera bien? C'est ça, moi, ma Ça, question. je sais pas. Mais pour 1, Par contre, à chaque fois que tu joues un spell gratuit, piocher une tu carte, pioches une carte de c'est plus. vraiment C'est fort. très très bien. Ça te demande un setup et tout. Mm. Et on a vu quand même que dans leur canal, la plupart du temps, on te laisse pas tellement de temps de te poser parce qu'on a beaucoup de trades de board et beaucoup d'échanges de ressources qui se mettent en place. Je peux te proposer une petite séquence. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ariel, qui te fait piocher Gravure Sword. Ouais, Tour 4, tu fais Ursula. ouais. Je joue gratuitement ma chanson avec Et je pioche, ça, et je et je pioche pioche ma carte. Bien sûr, C'est des très trucs bien. sympas. Mais t'as d'autres Très decks bien. qui, eux, vont te poser un drop 3, un drop 4, avec des grosses statistiques, des évasifs qui vont Oui. challenger ton board. Ils vont te faire chier, tu vois. Ah, attention, c'est la loi des couleurs. Il y a des couleurs qui sont bien contre d'autres. Ce que je veux dire, c'est que moi, faibles contre d'autres. mon intuition, c'est que la synergie chanson, elle va être poussée par le jaune, et ce sera peut-être une version d'un deck intéressant. Mhm. Mais par contre, je pense que tous les decks joueront des chansons juste parce qu'elles sont staple et puissantes. Oui, c'est sûr. Mais tirer profit que des chansons, je pense que c'est difficile à mettre en place. C'est un peu comme les Je items. suis pas sûr. Il y a plein de decks qui vont jouer des items parce qu'ils sont intéressants, Mhm. mais la mécanique pure et dure item en bleu, j'y crois pas des masses. Ouais, ouais. Je pense que tu as raison, mais Je sais pas. genre, Je me ça pose la propose des question. trucs là, quand même assez forts, quoi. Je trouve ça assez nul. Fan de Flames, pour 1, c'est une action ancrable. Ça dégage un personnage et il ne peut pas quêter pour le reste du tour. Ça te permet de dégager un de tes propres personnages. Ouais. Donc du coup, tu peux Ou rechallenger. adverse. Pour rechallenger, ouais. Ça fait que ça, quoi. C'est pas mal de challenger 2 fois quand ta bête elle tape à 4 ou 5. Ouais, mais du coup, c'est une carte bien quand t'as déjà des grosses cartes qui a passé le tour. Ouais, mais c'est le but du rouge d'avoir des grosses statistiques sur le board. Bah, pas trop, hein. C'est plutôt faible, hein, les stats du rouge. Bah non, c'est eux qui ont les plus grosses. C'est les Gastons, quoi. Ouais, mais Gaston, il est 4-2, il va mourir. C'est faible, sa stat. Il a des grosses stats d'attaque, mais pas de vie. Eh, ils ont pas des grosses stats de vie, non. Ouais, en fait, du coup, ça veut dire qu'il a du mal à challenger 2 fois. Ouais, mais si tu le fais, pour un mana, c'est comme si tu avais joué une carte rush à 3 ou 4 mana. Je sais pas si c'est bien, je suis d'accord avec toi que c'est quand même très dépendant de ce que tu as sur ton Heureusement que board. ça s'ancre. Mais du fait que ça s'ancre et que ça puisse te faire. Par exemple, ça c'est encore une fois, c'est une carte qui a un plancher qui est très bas, mais qui propose des switches de tempo très élevés, en fait, pour un seul petit mana. Ouais. T'imagines, tu joues une bête qui permet d'interagir avec le board adverse. En plus de ça, tu challenges une bête et pour un mana, tu peux rechallenger une autre bête. Du coup, tu as remove 3 cartes pour deux Mm. séquences de play. C'est ce que veut faire l'Orcana, j'ai la sensation. Peut-être que en rouge-violet, c'est vachement bien. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes rush sympas. En Tu vois, par plus, exemple, avec ou ton. couplé avec une mécanique qui a beaucoup de défense. Ouais. Bah, le violet, en fait. Parce qu'il a la capacité de challenge. J'aime bien, moi, hein. Peut-être. Peut-être que je vois pas trop les synergies, mais je trouve ça un peu fatigué, quoi. Ça permet de donner des switches de tempo, mais c'est pas Ouais. indépendant. Petite action. Petite action, c'est pour moi ici, pour 3 Ouais. mana non ancrables, tu peux retourner tous les items de ta discard dans ta main. Non, un. Un item, ah oui, putain, Ah, je crois que mollo. c'était all item. Non, non. Je me disais, oula, le deck combo. Oh, c'est parti. Ok, bah, 3 mana, récupère un item non ancrable pour 3 mana, c'est chéro ça. C'est cher, ouais. Comparé à la carte juste à gauche, c'est un peu cher. Ouais, Parce ok. que pour 2, en ancrable, on a l'action break, on bannit un item. Ouais, mais ça, après, t'avais déjà la bête qui le faisait pour 4 mana, tout en prenant le board. Attends, banni, c'est pas cimetière, c'est. Si. Si, c'est cimetière. Ouais. Bah, quand tu challenges un caractère, il est banni après. Ah oui, c'est ça, ouais, donc c'est le cimetière. Vu qu'on tue pas les gens, on les fait juste partir Et du ouais, royaume, ils quoi. sont bannis. Alors, break, je pense que c'est une carte de side, si tant est qu'il y ait du side. Je crois que oui.
Je sais plus. Mais ce sera pas une carte de main deck, même si elle est ancrable, j'en suis pas Vu qu'elle est persuadé. en crabe, tu peux. Et pour revenir à If It's Not Baroque, ils l'ont quand même mis en carte rare, donc c'est-à-dire qu'ils estiment que tous les effets de récursion et de récupération de cimetière, on l'avait déjà vu sur d'autres cartes en se demandant si c'était pas un peu chéros pour ça, ils ont l'air de valoriser assez fort les outils de grind en fait. Ah, mais attends, je crois qu'il y a des items qui se sacrifient en fait. C'est pour ça que c'est peut-être mieux. Donc c'est peut-être meilleur que sur la Consoitant, je Ouais. sais pas. Mais du coup, c'est très synergie dépendant. Tout Oui. seul, ça fait rien du tout. Bah, ça dépend encore une fois si la synergie de bleu item va créer un deck. Ils vont créer des decks fonctionnels, mais des decks méta ou pas, on sait pas. Tu vois. Prince Philippe, vas-y, je crois que j'ai parlé de break, ouais. Ouais, 3-3 pour 4 qui s'ancre passe, alors pour 2, et quand il est challengé, Non, quand il challenge. quand il challenge et quand il bannit. Et quand il les bannit. Ah, mais putain, mais c'est super chiant. Quand il challenge et que lui-même est banni, Ouais. tu peux bannir le caractère challengé. Donc lui, c'est un gars qui va se tuer sur quelqu'un, Ouais, il va sur un gros truc et il le tue. mais pas dans le tour. Non. Et pour 4 mana. Ouais. C'est 3-3 qui leur pour 2, mais bon, comme il s'ancre pas, c'est dommage. C'est une grosse bête qui va tuer. Enfin, c'est une moyenne bête qui va tuer une grosse bête en 2 temps. Big Ouais, move. big move. Aladdin, le rat des rues. Pour 3 en ancrable, c'est une 2-2 qui lore pour 1. Et quand on joue ce personnage, chaque adversaire perd un lore. Alors, c'est pas très intéressant comme ça, mais vu qu'il y a une chaîne de Aladdin, c'est intéressant d'avoir des Aladdins. Du coup, lui, il fait son petit effet quand il arrive, et si on le transforme en un meilleur Aladdin après, mais il a quand même fait son effet, donc Parce qu'il a vraiment des stats exécrables. donc c'est pas incroyable, ouais. Il a tellement des stats de merde que même son effet, c'est possible qu'il arrive à un moment où ton oppo, il a même pas l'oré. Il n'y a même pas de lore, ouais. C'est vraiment pas bon. Alors, encore heureux que le Aladdin qui est en haut de la chaîne est vraiment très fort, Ouais, parce que lui est vraiment très mauvais. ouais, là, ça fait pas rêver, ouais. Bah, une vanilla, ouais, c'est pas. Non, mais ça, c'est puissant. 5 ancré 3-6 qui leur pour 3, c'est une très bonne vanilla. Lore et 3 pour 5, c'est vraiment énorme. Ouais, ça a alors 3 pour 5 et surtout ça a 6 en statistiques défensives. Mm. C'est probablement une carte qui est jouable quand même, elle a pas de texte. Ouais. Oula, ça m'a l'air cher par contre. Pour 4, ah bah c'est dans le délire mousquetaire. Et toutes Ouais. les cartes mousquetaires que j'ai vues, j'ai l'impression que ça suffit pas à faire un deck par contre. Ça, c'est mon avis. Item, du coup, pour 4, il ne s'ancre pas. Quand un de nos personnages avec bodyguard est banni, on peut piocher une carte. 4 quand même. Hein. 4, mais si jamais tu as une séquence dans ta partie pour poser cet item-là, tu sais que tu n'épuises plus jamais l'adversaire. Quoi. Enfin, tu te fais plus jamais épuiser. Quoi. Ouais, mais ça dépend s'il faut jouer des bons bodyguards. Quoi. Si tu joues des mauvaises cartes pour piocher avec Ah bah, mousquetière. si tant est que tu as un deck avec assez de bodyguard, bien sûr. Ouais. C'est dépendant des autres cartes que tu peux mettre à côté, mais l'effet en soi est fine. Quoi. Mm. En tout cas, dans les débuts de TCG, tu as beaucoup d'effets comme ça qui sont cool et on a vu que les items étaient plutôt intéressants. Ouais. Donc à voir. Genre toi, tu m'as défoncé avec un item pareil pour 4 qui piochait une carte tous les tours, ça paraissait nul, c'était trop fort. Ouais, mais en fait, j'avais qu'une seule condition, c'est de pas avoir de carte en main. Bien sûr. Du coup, je faisais 2 cartes, pioche, 2 C'est cartes, ça. pioche. Mais si là, la condition, c'est juste que ton deck bodyguard soit puissant, genre c'est possiblement un bon item. Ouais, peut-être. On connaît le la Duc, 2-2 la pour version 1, verte, ouais. normal. Minnie Mouse, 1-3 pour 1. On l'échange du coup comparé à ce qu'on a à droite, 1 d'attaque pour 1 de point de vie. Et on l'or pour 1. Ça aura des utilités dans certains cas, ça sera exactement la même chose que ça dans d'autres. Je pense que c'est moins bien que 2-2 pour 1, là, Ouais. 3 pour 1. Mais du coup en rouge, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir ça, je pense. Non. Le sceptre, vas-y. Le sceptre Dardanelle, donc du coup c'est pour 1 mana ancrable. Ah non, c'est Arendelle. Oui, mais Et, Dardanelle, c'était marrant. Mais Dardanelle, pourquoi pas, ouais. Tu choisis un caractère, il gagne support ce tour-ci. Bah, c'est pour faire encore full combo avec. Là, par contre, ça commence à devenir intéressant. C'est ce dont on parlait. Ouais. On va essayer de faire un deck full combo avec. C'est qui faisait ça? Ariel et Merlin. Ariel et Merlin. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un item. Donc ça trigger Ariel. Bleu item combo, là, je. Tu sais que c'est assez évolué comme mécanique de jeu pour un TCG qui se lance, je trouve. Pour sa première extension, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Là où on trouvait que les mécaniques de l'Orcana étaient quand même un peu trop simples, un petit peu trop basiques, notamment comparé à un jeu comme Magic et tout. Là, si on commence à avoir des jeux un peu combo, multi-items, où tu fais des effets je joue, je dégage, je pioche, je dégage, enfin, tu vois un peu un effet Storm dès ta première extension, l'Orcana, vous me surprenez. C'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que tu veux le summum de l'inélégance avec Hans? Ah si, 4 j'aime bien moi. ancrable, 3-3 qui l'or pour 3. C'est énorme. J'aime bien moi. C'est énorme. Ah, c'est une grosse bête. Ouais. L'or pour 3.
Ça, c'est la bonne bête midrange, quoi. Après, Ça lore pour 3. ouais. Bah, Mais moi, je valorise pas bah. énormément les marqueurs lore. Ouais, mais d'habitude, c'est 1 ou 2, donc on s'en fout. On sait que Ouais. ça va pas jouer à ça. Là, à 3, Ouais, c'est ça a de bonne quoi ça. protéger un peu Hans, genre dans un vert gris bodyguard. Uf, Hans Est-ce fait vite gagner, hein. est-ce que l'aurer pour 3 c'est meilleur qu'avoir un d'attaque et un de défense en plus? Est-ce Si que l'aurait Loré pour s'est 2. trompé? Non. Ça, c'est sûr. Je sais pas. Non, Ouais. peut-être que ça m'a surpris les stats et que c'est pas si bon. Quand même. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu as le droit de l'aurer que quand tu as déjà pris l'avantage dans la Ouais. partie. Et Hans, il ne me donne pas l'avantage dans la partie. Mais vu qu'en fait, tu peux obliger ton adversaire à challenge, Hmm. justement, si tu peux faire genre, je t'oblige à challenge le bodyguard, lui, il lord pas. Toi, en quelques tours, tu prends un avantage géant, quoi. Ouais. En 3 tours, t'as fait la moitié de la game, hein. Tout seul. Peut-être. Là, peut-être, je vois pas le truc. Mais tout seul, il va vite se faire tuer. Donc, il faut des trucs. Hmm. Faut un peu un truc en place. Stampede, Stampede, très j'adore. bien. Pour un mana non manquable, tu colles de dégâts. N'importe quel caractère. Qui est blessé. Qui est blessé, c'est la mécanique la D'hiver. mécanique du verre. Ouais, bon, c'est Ouais, bien c'est ça. bien. Le Marshmallow, pour 6, on a une 5/5 non ancrable qui lord pour 1 seulement. Mais quand ce caractère est banni lors d'un challenge, donc qui se fait challenger ou que lui challenge, on peut le renvoyer dans notre main. C'est super fort. Ouais, c'est le grind infini, ça. C'est une grosse bête qui revient tout le temps, c'est trop fort. Par contre, elle lord que pour 1, donc c'est vraiment pour 6, je vais mettre des beignes. C'est juste en mode l'espèce de grosse bébête qui est tout Mm. le temps sur le terrain et qui va pouvoir attaquer, se faire Ouais. attaquer, venir foutre un peu le bordel. Je pense que c'est acceptable, ouais. Mm. Ouais, c'est vachement bien. Oh, l'action. Oh, la trahison. Pour un mana ancrable, tu peux choisir un caractère, il gagne plus 2 d'attaque ce tour-ci. Et si c'est un vilain, en plus, il gagne plus 3 à la place. En soi, c'est un peu Bon, comme un anti-bête. Non, mais un peu. de loin, quoi. Ben, en De loin, en vrai, plus, il y a les yeux. regarde, ton 2-2 pour 1, s'il est méchant et que tu lui donnes plus 3, t'as pas 5, quoi. Il enlève un drop 6 Ouais. pour 2 mana. Ouais, c'est. Non, mais ça fait des trucs. Mais de toute façon, en vert, Ça fait pas partie des bonnes cartes du jeu, je suis en d'accord fait, avec c'est toi. bien en vert, mais c'est pas bien sinon dans le jeu. Je Ouais, trouve. ouais. Par contre, soyez prêts. C'est beau aussi, ça, comme 7, carte. Hein. ça coûte 7 d'encre. Ouais. Ça ne s'ancre pas. C'est une action chanson. Donc on peut la chanter si on a un énorme personnage, mais on va rarement le faire. On va juste bannir tous les personnages. Il n'y a pas des cartes qui s'évolvent, qui coûtent 7, mais qui s'évolvent pour 5. Ce qui rendrait bi-préparé Si, vachement. il y a Aladdin, je crois. Mais en même temps, ça serait un peu con, parce que tu bannirais aussi ton Aladdin. Quand Ouais, il aura mais chanté avec. en fait, tu fais genre, je l'or avec Hmm. quasiment tout, et Et hop, je bannis tout. j'utilise Aladdin. Ouais, bah c'est puissant. Après, ça coûte assez cher. On l'a vu que le jeu, il manquait de reset de board. Et que Ouais. tu pouvais vite te faire submerger, perdre l'avantage et ne jamais réussir à récupérer le board. Mhm. Bon, Be-Prepared, ça va essayer d'inverser cette tendance-là. Mais ça coûte quand même assez cher pour que tu puisses avoir probablement déjà perdu la partie quand ça arrive. Ouais, ça dépend. En fait, si tu veux que ça soit très value, tu seras dans une situation où t'es pas loin de perdre. Ouais. Et si c'est pas trop value, bah, du coup, t'as peut-être pas envie de jouer. Mais Je en me tous les rends- cas, il faut cette carte dans le jeu. Ouais, C'est mais important en qu'il y ait des fait, cartes comme ça. ma question, c'est est-ce qu'il la fallait pas pour un coût moindre? Qui soit Euh, pas un son, par exemple. Moindre, mais sans être un son. je pense que c'était trop fort. Pour 5, on colle 2, hein, pas tout. Ouais, c'est vrai. Et on trouve ça déjà très bien. Donc pour 7, tout bannir, On trouve ça très bien dans la mécanique couplée au vert. ouais. Ouais, je sais pas. Peut-être que j'ai l'impression que 7 c'est le bout du monde, mais en fait, non, ça fera peut-être le job. Carte que j'adore également juste après. Ouais, pour 5 mana, A Whole New World, toujours c'est un Une son. chanson, ouais. Ok, et chaque joueur discarde sa main et draw 7. Ok, Ouais. bah, carte de combo, c'est marrant. En plus, c'est C'était avec mythique. Ariel. C'est notre ami Roue de la Fortune à Magic. C'est quand même pas une carte que tu joueras juste pour la value. Tu la joueras dans des mécaniques qui te poussent à faire ça. Peut-être dans un jeu bleu item. Mais dans ce cas-là, tu pourras pas bénéficier d'Ariel pour Song avec. Ouais. Mais juste défausser ta main et récupérer cette carte, tu donneras pas cette opportunité-là à ton adversaire. Bah en fait, s'il a plus de cartes en main que toi, lui, il va moins en profiter. Donc je vois ça dans un jeu où tu peux vraiment vider ta main, ce que fait très bien le gris. Vite vider ta main et juste la Ouais. jouer for value. Si Ah, lui, il a peut-être. 5 cartes en main, t'en as 2. Quand Oui. tu castes ça, C'est à plus 3 de c'est différence. bien quoi. Ok, peut-être. Surtout que le gris reprend des cartes de sa main, enfin du cimetière dans sa main, donc
Ouais, Pourquoi peut-être. pas. En tout cas, c'est une mythique, donc il la valorise assez haut. Ouais. Ou alors c'est fait pour jouer avec des cartes comme If It's Not Baroque, Ouais, mais moi pour je le voyais en discard, mode reprendre. objet combo en fait. Ouais, peut-être. Peut-être les deux, hein. Peut-être les De toute deux. façon, c'est un effet très puissant, hein. Ouais. C'est beaucoup joué même dans Pokémon, des effets comme ça, donc La Pokémon ne tourne qu'autour de ces effets-là. ouais. Mothers Knows Best pardon, pour 3 qui ne s'ancre pas. On a encore une chanson. Beaucoup de les 3 prochaines, c'est des chansons. On renvoie un personnage dans la main de son Trop propriétaire bien. et c'est une chanson. Pour 3 mana. Je ne sais pas pourquoi c'est vert, ça a pas du tout l'air d'être vert ça, Mais tu sais que le comme vert, effet. c'était vraiment la couleur qu'on connaissait le moins. Et là, tout ce Ouais. que je vois du vert, je me dis, ok, Ah, le vert, c'est vachement fort je et veux en jouer fait, vert. le vert, ça inflige des dégâts, le vert, ça oblige d'attaquer, le vert, ça renvoie dans la main. Bon, on peut jouer aussi les autres couleurs ou comment ça se Ah, ça, passe? on a joué que les autres couleurs pour l'instant. Oui, puisqu'il y avait pas les cartes vertes. Mais Ah, moi, c'est vraiment la Beast, elle m'a beaucoup plu en fait. ça, c'est en song, Bah, c'est fort, quoi. on est là. Hein. Ah, on est bien là, hein. En fait, Ouais. on disait qu'une, Après, ça bannit pas non plus, tu vois. non, mais on disait qu'une créature, quand elle arrive en jeu, et qu'elle, l'enlève une créature, c'était fort. Et Ouais. ben là, en fait, ça transforme n'importe quelle créature qui coûte 3 ou plus, avec cet Que effet. t'as pas joué ce tour-ci. Hein. Tu pas joué ce tour-ci, T'as ouais, pas mais joué ce bon. tour-ci, ça reste quand même en 2 temps. Et oui, Oui, mais gratuitement. ça transforme n'importe laquelle de tes créatures sur le board en bounce. Si c'était banni, je serais je serais choqué. Autre cuit. Je Ah serais bah oui, outre oui. cuit. Non, c'est bien, ça reste Ouais. bien, attention. Réflexion avec un dessin magnifique. C'est un son qui s'ancre. Est-ce Ouais. que c'est pas le premier? Il y en a pas beaucoup, je sais pas si c'est le premier. Un mana ancrable, tu regardes les 3 cartes du dessus de ton deck. Et tu Quoi? les mets dans l'ordre de ton choix. Bah pour faire quoi? Bah, tu changes l'ordre dans lequel tu vas les piocher. Ah oui, mais tu pioches pas de cartes. Non. Ok. Après, c'est une song, quoi, c'est gratuit. Ouais, mais t'engages. Enfin, si ça te coûte un mana, tu préfères payer un mana que Ouais, d'engager une carte, ouais. une carte, je pense. Hein. Après, il y a Je suis des. dubitatif sur réflexion. Ouais. Je pense que c'est bien quand tu as envie de chanter des chansons particulièrement. Parce que du coup, quand tu chantes avec l'item dont on parlait tout à l'heure, Ouais. tu peux piocher une carte. Donc ça te permet, en fait, Et ça continue devient à chanter. Tu peux enchaîner plusieurs chansons dans le même tour? pas avec la même bête, mais oui. Dans son combo. Ben, ça fait pour un, je Ouais. pioche une carte. Enfin, pour deux, je pioche une carte, je regarde les trois, je les réarrange. Et du coup, vu que j'ai pioché la carte. Ah non, parce que est-ce que tu peux piocher après avoir réarrangé? Et moi, c'est ça qui m'intéresserait. Ça serait de piocher une chanson que tu as réarrangée pour la jouer directement. Si ça marche comme Magic, non. Si ça marche différemment, oui. D'accord, ok. Ça dépend Non, si ça marche jouer, comme Magic. ça parle de lancer ou de résoudre. Lancer, je pense. Et je connais pas les règles précises, donc Non, mais je pense pas. Je crois à qu'on voir. a été chercher trop loin pour réflexion et c'est juste Ouais. la manipulation de Mais bibliothèque. c'est pas une commune, hein, donc Ouais, c'est une Unco. c'est mieux, tu vois. Hakuna Matata, dernière chanson. Et ben pour 4 C'est mana, cool. ancrable, tu peux. Ah, c'est à moi, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est Vas-y, pas grave. vas-y. Tu removes 3 dégâts de tous tes caractères. C'est hyper fort, ça. Si c'est en mode bagarre, Ouais, c'est pas mal. soigner. En fait, tu peux faire challenge, challenge, challenge. Je soigne tout. Ouais, c'est vachement bien. T'en gardes juste une pour lancer la chanson ou Ouais, alors c'est tu ça. la payes à la main Ouais. et tu soignes un peu tout le monde. Ouais, c'est Comme cool. ça, c'est une chanson, je la Et, paye pour 4, ça me choque pas, quoi. et après, attention. Alors, encore heureux qu'elle est ancrable, c'est une commune. Donc ça Mm. doit sous-entendre que maintenant que le set est complet, peut-être que soigner tes héros, c'est pas non plus. Peut-être c'est moins bien que ce qu'on avait eu dans les games, mais tout ton Ah board. mais non, mais je suis con, tu vas avoir des positionnements archétypaux. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas jouer jaune, tu vas détruire le vert. Ah bah oui. Si tu Parce, joues ça, ouais. parce que tu soignes tes héros alors Mm. que lui tend à les, Elle est blessée pour à les faire des blesser. trucs, ouais. Par contre, si t'affrontes rouge, il s'en bat les couilles que tu soignes Ah ouais. tes héros parce que lui, il va juste les taper. Les taper, les bannir. Voilà, exactement. Donc en fait, tu auras juste des positionnements de couleurs favorables. Bah Et oui et donc non, ça, parce c'est un peu une que. carte de side à mon sens. Bah, oui et non, parce que si jamais toi tu vas aller chercher les cartes en face en les attaquant, en Oui, jouant jaune et là, X, tu peux avoir un effet là, proactif à la carte. ouais, t'as aussi ça, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça, tu le joues là-dedans. Ok, je À le mon voyais avis. aussi comme une carte de side face au vert, moi. En fait, ça, c'est aussi une carte de song pour les decks song. Parce que vu que tu dois engager tes cartes pour caster tes songs, Ouais. bah, elles sont vulnérables. Du coup, si ton adversaire commence à les attaquer, tu peux jouer ça pour toutes se soigner. Aussi. Peut-être. Peut-être, mais contre le rouge, vu que dans tous les cas, il va t'attaquer pour Oui, le rouge, trade, voilà, ça marche moins. pour trade tes bêtes tout court, Ouais, ouais. je sais pas. Parle-nous de cet énorme Mickey. Eh ben, c'est à toi, du coup. Oui, j'ai plus envie d'en lire les cartes. Pour 7, c'est une 6-5 qui s'ancre pas, qui l'or pour 2 et qui a le shift 5, donc on peut payer 5 et le mettre sur un autre Mickey qu'on a. Il y a des Mickey dans différentes couleurs, donc il peut se coupler à d'autres On a couleurs, un c'est Mickey bien. pour 3.
Il y a un Mickey pour 3, ouais, en plus. Quand on joue une action, on choisit un personnage ennemi et il ne peut pas quêter durant son prochain tour. Bon, les stats sont bonnes. Quand tu le payes pour 5, Il peut juste pas quêter, mais il peut challenger. ouais. Bon, c'est nul. Après, c'est pour chaque action, quoi. À quoi qu'attends, ces statistiques sont puissantes. Il est 6-5 pour 5 si jamais tu le mets Ouais. sur un Mickey Mouse. Ouais, mais sur 7, il est pas ouf. Et dès que tu Un joues peu une cher. action, tu dis ça quête pas, ça quête pas. Non, c'est bien en fait. Ça dépend le deck. Mais du gris, je pense que c'est bien. Oui, parce que tu auras plein de Ou du petites violet. actions. Ouais. Genre Oui, comme réflexion. dès lors que ton converti de mana est bas, Ouais. Mickey Mouse devient intéressant. Ouais. Et il a des statistiques intéressantes si tu le shifts. Ouais. Hmm. Donc ça dépend. Si tu le shiftes pas, je trouve que c'est un peu moyen quand même. Ouais. Contrairement à d'autres. Do It Again, pour 3 mana, on a le même dans chaque couleur. C'est pas un item que tu renvoies, c'est une action card de ta discard dans ta main. Et c'est vachement mieux. Je pense que c'est fixe avec chaque couleur. Peut-être que dans la stratégie item, c'est mieux item. En fait, une song, c'est une action. Donc en fait, tu peux reprendre techniquement plus de cartes avec ça. T'as plus de sons que d'items dans le jeu. Mais il y a action et song que tu peux reprendre avec ça. Ah, mais c'est quoi les actions? C'est genre le boulet de canon, quoi. Ah, c'est bi-préparé, là, non, c'est un song aussi. Bah ça. Vicious Betrayal, par Ah ouais, exemple. ok. Stampede. C'est juste une Donc tu action. reprends un peu plus large, Ouais. mais en même temps, de toute façon, si tu joues item, tu préféreras reprendre l'item. C'est juste, est-ce que 3 mana pour reprendre un truc du cimetière, c'est bien? Le Ah jeu oui. laisse à penser que oui. Je pense que oui, c'est bien. Un peu lourd, mais bien. Hmm. Ok. Un item vert, je crois que c'est le premier, non? Ça me dit rien. J'ai pas mémoire d'en avoir vu d'autres. Stolen Scimitar pour 2, on peut l'ancrer. Et quand on l'engage, on choisit un personnage qui gagne plus 1 de force ce tour-ci. S'il s'appelle Aladdin, il gagne plus 2 à la place. Un peu fatigue. Ça veut dire que tout est Aladdin, il tape à plus 2. Ouais. Tous les tours. Enfin, non. Ouais. Un de tes Aladdin. Ouais, ouais. Oui, oui. Tu choisis un de tes Ouais. Aladdin et il tape à plus 2 tous les tours. Ouais, ok. On va passer sur Hans. 3-3 pour 4 ancrables, c'est ses statistiques à lui. Il a 2 lore et quand il arrive, non, quand il quest, il peut mettre un dégât sur un caractère choisi. Trop bien. C'est fort ça. C'est trop bien. C'est fort. Après, il a des stats de merde. Ça va. Enfin, Oui, c'est pas dégueu non plus. non, non. L'autre, il or pour 3 sans ce texte-là. Oui, je préfère ce texte-là. Franchement, En gros, ça lui permet de lore et de mini-challenger. un petit peu. Tu peux finir des bêtes, tu peux trigger si tu joues gris-vert, typiquement. Je crois qu'on va jouer gris vert. C'est bien. Ok, il est bien. Rapunzel, est-ce que tu l'as vu cette carte? Non. Non, elle est excellente. Pour 4 mana, elle s'ancre, c'est une 1-5 qui lore pour 2. Et quand on joue ce personnage, on peut retirer jusqu'à 3 marqueurs de dégâts d'un de nos personnages et on pioche une carte pour chaque marqueur enlevé. Bien, hein? Donc, c'est-à-dire que tu pioches 3 Ouais. pour 4 mana. Si t'enlèves 3 dégâts. Mais gros, mais le jaune, il détruit le vert, gros. Bien. Ça n'a aucun sens. Après, c'est sur une même cible. Ouais, enfin, ça va aller, quoi. Sinon, tu peux pas retirer 1-1, tu vois. Obligé d'en tirer 3. Mais au pire des Ouais, cas, ouais. si tu retirais juste 1 pour piocher une carte, Enfin, si tu retires qu'un, c'est fine. je veux dire, Oui, c'est oui. facile de le faire et c'est ok, quoi. Elle s'est remplacée, t'as Si un tu body. retires 1, c'est fine. Si tu retires 2, c'est fort. Si tu retires 3, c'est pété. Déjà, rien qu'à 2, c'est très fort, je trouve. Ouais. Mais à 3, Eh ben, ok. bah, de Ok. toute façon, légendaire, hein. Pas de galère, hein. Ouais, ouais, mais c'est le draw 3 qui me. Pour Ah, si peu de mana, en fait. ça t'a. Ouh. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, soit. Hein. C'est vrai que tu fais une espèce de petit alpha strike avec ton board pour les challenger. Tu retires 3 d'une de tes bêtes les plus puissantes et tu draw 3. Ouais. Le switch de tempo, Très envie de jouer à ce jeu. il est pas mal élevé. Par contre, Rapunzel en soi, après derrière, est un peu une brique, quoi. Bah, en fait, c'est bien parce que t'as d'autres Rapunzel qui vont cibler ta Rapunzel qui est blessée mais pas morte Hmm. et qui vont te faire piocher 3 encore. Ouais. C'est pour ça que c'est pas mal. Tu peux jouer 2 fois la même carte, la même Ouais. itération de la même carte. Ouais, ouais. Y a pas de. T'es sûr? Je sais qu'il n'y a pas de truc de nom, tu peux avoir plusieurs Mickey, mais est-ce que Ouais. tu peux avoir plusieurs fois la même, Ouais, ouais. même en légendaire? Normalement, oui. D'accord, ok, je suis étonné. Je croyais que les légendaires, justement, étaient un peu uniques, quoi. Je crois que non, mais après, je peux me tromper. Ok, ok. Fin Rider, 1-2 pour 2 ancrable, killer pour 2. Quand il est challengé, celui-ci, le challenging player, le joueur qui est challengé, pardon, peut Le joueur qui challenge. le joueur qui challenge discard une carte. Ah oui, le joueur kill challenge.
Ouais, genre, quand ton adversaire challenge Flynn, il défausse une carte, en gros. Ah, ok. Pourquoi j'ai que les lectures giga bizarrement wordées, quoi? Please, quoi. The challenger is challenging for the challenged challenger. Oui. Bref, du coup, cette carte-là, si jamais ton adversaire il a challenge spécifiquement, il discard une carte. Donc ça veut dire qu'il faut que tu obliges ton adversaire à challenger Flynn. Ouais. Pour défausser, bon. Ok. On a mieux, je pense. Pas convaincu. On a Maximus pour 5. On a une 4-5 qui s'ancre et qui l'or pour 1. Bodyguard, donc on peut la faire arriver engagée pour que l'adversaire doive la cibler s'il souhaite challenger une carte. Et qui a support, donc quand c'est le quête, elle ajoute son effet à une autre carte. Je sais pas ce que ça fout sur Maximus. Non, mais c'est le giga support, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment le cheval, le gars sûr, quoi. Il a des Ouais. bonnes stats, hein. 5 pour 4-5 qui fait ces effets-là, Qui c'est ok. bodyguard, c'est bien, ouais. Pourquoi pas. Ouais. Megara, pour 2 en crabe, c'est une 2-1 qui rajoute un marqueur lore. Et si jamais tu joues ce caractère, tu peux choisir n'importe quel caractère de ton côté et lui rajouter 2 d'attaque. Hmm. Ça fait partie des effets qu'on ne trouve pas excessivement puissants de rajouter de l'attaque, mais ça peut permettre de finir un personnage. Ouais. Donc c'est peut-être acceptable. Ouais. En fait, Pourquoi pas. si jamais ta gestion passe par le board, ces cartes-là seront puissantes. Ouais. Si ta gestion passe par des actions, on n'aura pas besoin de Megara. Mais du coup, tu Bah, auras des associations de couleurs qui vont te qui demander vont de avoir besoin de passer par ça. Megara. Ouais. Voilà. Elsa, on peut passer rapidement, hein, c'est une 4-4 pour 4 qui leur pour 1, c'est nul. Il y a juste l'intérêt d'avoir une Elsa dans ton deck. Ouais, Mais sinon, c'est pas très bien. pas Du très coup, bien. c'est pas ce genre d'Elsa-là qui nous fera jouer Anna. Voilà. Surtout qu'elle coûte le même prix, donc pas intéressant. Ouais. Cusco, par contre, ça, c'est pas trop mal. Cusco, c'est un 2-4 pour 5 qui lord pour 3 et qui a la ward, pardon, donc qui peut pas être ciblé en dehors Du du challenge. challenge de ton adversaire. Et quand il est challengé et quand il est banni, tu peux aussi bannir le caractère qui l'a challengé. Mm. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, lui, il va lorer pour 3 et que ton adversaire, quand il va vouloir te détruire ton Cusco, et il sera obligé de passer par le board parce qu'il peut pas le Mm. cibler, et ben du coup, il va perdre la bête qu'il aura challengé. Ouais. Et il n'a pas envie de le challenger avec plusieurs bêtes, donc il va être obligé de te donner une grosse bête pour le challenger. Mm. Donc ce Cusco sur le board, il est chiant. Ah, il est chiant. Il est vraiment chiant. C'est genre en mode, tu vas faire tes 3 marqueurs lore et tu vas perdre une grosse bête pour aller le chercher. Ouais. C'est bien, Cusco. C'est pas mal. L'or pour 3. Hein. Et si tu joues avec du vert, du jaune, ou tu le soignes entre temps. Ça va qu'il est pas en train. Ouais. Mais oui, il est chiant. Là, je m'imagine dans une game avec lui, je suis là en mode. Ah ouais. Chiant, chiant. Le génie, Pexless, hein, pour 2, il s'ancre. Ouais. 2-3, un seul marqueur lore, puisqu'il a d'endurance de plus. Tout comme Abou. Je Mais c'est passe marrant aussi. parce que les marqueurs lore, il y a vraiment des courbes qui se croisent entre ton CCM, ton attaque, ta défense et tes Mm. marqueurs lore. On va valoriser les statistiques, plus la partie avance. On va valoriser les marqueurs lore, plus le CCM est bas. Donc tu vois, ce 2-3 pour 3 avec un marqueur lore, autour d'eux, c'est moins bien qu'un 2-2 qui lore pour 2. Ouais. Par contre, si jamais on avait été plus tard et qu'il était, je sais pas, moi, 4-4 ou 5-5 pour 5, et bah du coup, on s'en serait foutu. On préférerait qu'il soit 5-6 avec seulement un marqueur lore. Ouais. Et va vraiment falloir ça pour vraiment bien comprendre le jeu, être le plus compétitif possible, le plus rapidement possible, c'est établir les mathématiques précises du jeu. Mm. Et je me rends compte qu'il y a un peu ce truc-là, quoi, cette dynamique-là qui va rentrer en compte. Ouais. Abou, pareil, hein, 3-2 pour 3 qui s'ancre, qui fait 2 marqueurs lore. D'ailleurs, il a perdu une stat, non? Bah ouais, on a des 3-3 pour 3 qui donnent de l'or. Bah écoute, en rouge, non. Je crois qu'on a un Mickey qui est rouge et qui le fait. Chez Abou. Bah, je sais pas. Écoute, Ouais, je sais pas. une commune. Peut-être ça. Scar, parle-nous-en. Notre ami Scar qui pour 8 et 6-6, qui a le shift 6, donc qui va pouvoir s'évoluer sur un Scar pour 6 mana. On a déjà des Scars qui étaient déjà assez puissants, notamment un Scar qui peut remove un personnage. Et quand il est joué, ce caractère, ready your caractère, tous tes caractères qui coûtent 3 ou moins sont prêts à attaquer. Ouais. Mais tu peux pas quêter ce tour-ci par contre. Ouais. Enfin, ceux-là ne peuvent pas quitter. Ouais, ouais. Ceux que tu as dégagés. C'est pas si mal, hein. C'est pas mal à 6. Enfin, c'est très bien à 6 même. À 8, j'ai l'impression que c'est un peu cher. Ouais, c'est trop cher, en plus ils s'ancrent pas. Mm. Mais ouais, ça te permet d'aller faire une belle phase d'attaque, surtout si, Ouais. si ton board a des statistiques, quoi. Ah ouais. John Silver, C'est une légendaire, pourquoi lui? je ne sais pas. Mais tu sais qu'il y a une fanbase un peu obscure de gens qui adorent ce dessin animé. Je sais même pas quel Planète c'est. au trésor, je crois. Ah, je connais pas. Pour 6, qui s'ancre, c'est une 5-5. Alors c'est bien parce qu'il s'ancre, il peut Ouais. l'aurer pour 2.
Il a 5 types: Storyboard, Vilain, Alien, Pirate, Captain. Donc ça, au moins, ça va trigger partout. Et quand on joue ce personnage et quand on quête, et quand il quête, pardon, on peut choisir un personnage adverse et il gagne Reckless durant son prochain tour, donc il ne peut pas quêter et doit challenger. Donc c'est une grosse bête qui va faire des effets en quêtant. Ou quand on joue. C'est bien ça. C'est une grosse bête qui va faire des effets dès que tu quêtes. Et quand on joue. Et ça fait quoi Reckless? Ça oblige Ça à oblige à challenger. challenger. Oh, il a des bonnes stats en fait, juste de base. Ouais. Bonne stat et un effet en arrivée en jeu et tous les tours. Ok. C'est bien, hein. Ouais. Et au pire, on peut aussi attaquer avec lui, juste on n'aura pas le deuxième effet. Oh! Regarde-moi ça. Oh, le Captain Hook, il est joli, il est 2-5 pour 5, il s'ancre pas, il a Shift 3, donc il est jouable à 3 mana, sachant qu'on a des Captains qui coûtent 1 mana, donc il peut arriver assez rapidement dans la partie. Ouais. Dès qu'il challenge, et ben, du coup il tape à 5. Par contre, quand il quête, il tapera qu'à 2 quand il se fait challenger. Et les caractères qui coûtent 3 ou moins ne peuvent pas le challenger. Ouais. Bon, ça fait beaucoup d'effets pour une rare. Ça fait beaucoup d'effets, hein. En Attends, Shift 3, c'est pas Attends, mal. en Shift 3, il tape à 5 et il Ouais. peut pas se faire challenger par les 3 au moins. Mhm. Ok, ouais, c'est très très fort. Très bonne carte, ce Captain Crochet, ouais. Ouais. Jasper et Horace. Alors Jasper, il fait quelque chose, Horace, non. Pour 3, on a une 2-4 qui s'ancre et qui lore pour 1. Quand ce personnage quête, on choisit un personnage adverse qui ne peut pas quêter durant ce prochain tour. Et Horace, une 4-3 pour 3 qui lore pour 1 seulement, puisqu'il a 4 enfants. Du coup, comme je disais tout à l'heure, ce Horace-là, il perd un marqueur lore pour gagner une statistique d'attaque. Et du coup, il va falloir déterminer rapidement si on préfère l'attaque en early game ou les marqueurs lore. Et inversement, en late game, si c'est pas inversé. Et du coup, ce Horace, peut-être qu'en fait, il est bien en étant 4-3 pour 3, ancrable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend si tu préfères les marqueurs lore en early ou si tu préfères les statistiques. Tu vois, Ouais. genre par exemple, Maléfique, elle est 1-1 et elle lore 2, et c'est genre vachement fort, alors que la plupart des autres sont 2-2 et ne lore que 2-1. Donc du coup, j'avais tendance à penser que le lore en early game était meilleur par rapport aux statistiques en late game. Ouais, je pense quand même qu'on se passera de Horace, hein. Les Non, mais textless en général, on va pas les sans jouer. parler d'Horace, c'est pour pousser une réflexion sur les mathématiques du Oui, jeu. ouais. Peut-être qu'on va plus chercher ça, mais en fait, vu que les effets sont plus importants, en fait, on n'aura pas trop le choix d'aller chercher telle ou telle statistique. En tout cas, pour l'instant, qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu. On va plutôt juste chercher les bons effets et les synergies. Donc ça, toi, tu penses que c'est mieux un 3-3 qui lore 2 qu'un 4-3? Ben, en fait, je pense que ni l'un ni l'autre sont bien. On va juste prendre un 3-2 qui leur 1 qui a un bon effet. Un 3-2 qui lore 1 avec un bon effet. Ok. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va privilégier. Et si Ok. on n'a pas, là, on va devoir choisir, comme tu Parce que dis, nous, on entre l'un ou a l'autre. joué pas mal de fois. Mm. Enfin, dans nos decks respectifs, on avait des 3-3 qui l'auraient 2 pour 3. Hein. Euh, 3-3. Oui, mais on avait 60 cartes de Oui, relais, oui. donc Ouais, mais on faisait avec ce qu'on avait, quoi. Je pense que on va plutôt privilégier autre chose, ouais, mais bon. ok. Elsa. Ouais, vas-y. Énorme Elsa. Elsa 4-6 pour 8 qui shift 6, donc qui est jouable à 6 si jamais vous avez une Elsa, comme on l'a vu par exemple à 4 mana avant. Vous pouvez évidemment les jouer sur des Elsa d'une autre couleur parce qu'on a des Elsa en bleu aussi. Il y a beaucoup de Elsa dans le set. C'est une légendaire, donc elle doit avoir un effet évidemment puissant. Elle lore pour 3 et son effet Deep Freeze dit que quand vous jouez ce caractère, vous pouvez exerter jusqu'à 2 caractères adverses. Donc exert, ça permet de les engager si je dis pas de C'est bêtises. ça, ouais. Et donc du coup, ils ne challenge pas et ils n'attaquent pas. Et en plus, ils ne se dégagent pas au prochain tour de votre adversaire. Et Donc, nous, on peut les attaquer. Donc vous allez pouvoir les attaquer. Donc ça arrive sur champ de bataille. Tu dis en mode tiens, tes deux bêtes là, elles s'engagent, je peux les attaquer. Et si jamais elles sont pas mortes, et le tour d'après, lui, il peut ni quêter ni challenger avec. En shift 6, c'est excessivement puissant. Et ça leur pour 3. Et ça alors pour 3. Ouais. Mais ça aurait pu l'aurait pour 2, on aurait trouvé ça quand même plutôt bien. Ouais, c'est bonne carte, ça. Et C'est- par contre, pour 8, c'est cher. Alors ouais, mais du coup, si on estime qu'en Shift 6 c'est super puissant, ça redonne un petit peu de couleur à la Anna pour 4 qui est pas très bonne, à la Elsa pour 4 qui est pas très bonne, Ouais, parce qu'on est peut-être obligé de passer par cette Elsa pour jouer celle-là. ouais. Je T'aurais sais quand pas. même payé 10 mana en tout pour l'avoir, hein. Je sais pas. Après, elle exerce deux persos dans la Oui, sensation de game qu'on a eue, c'est vraiment vénère. ça peut être vraiment fort, ouais. À voir. En fait, si tu les exerces, c'est fort, mais si juste tu les empêches de se dégager, parce qu'ils étaient déjà exercés, par exemple, c'est moins fort, quoi. C'est un peu moins fort. Après, t'as ton 4-6 quand même qui va taper dedans, quoi. Ouais. Sur au moins une des deux que t'as exercée, quoi. Ouais, ouais. Elle-même, derrière, est une bonne challengeuse.
Mais si tu te fais banish pour 5 la Elsa, mais t'as perdu ta Elsa à 4, ta Elsa à 6. Et t'as juste fait un effet de tempo, ouais. À voir, je sais pas. Genre, parmi les légendaires qu'on a vus, C'est pas c'est ta celle que je trouve légendaire là. la moins forte, quoi. Mais tu sais pourquoi tu la trouves la moins forte? Parce que les Elsa que t'as vues t'ont pas fait vibrer. Ah bah tiens, une Elsa. Mais si jamais toutes les Elsa que t'avais vues, tu les trouvais bien, genre Ouais. en vrai, Elsa est bien, hein. C'est parce que les Elsa qu'on a vues avant sont mauvaises, quoi. Oui, mais parmi les légendaires, c'est la moins forte qu'on a vue, je trouve. Ben, j'ai l'impression de ça parce qu'on n'a pas vu de très bonnes Elsa. Si j'avais une récompense à jouer cette carte-là, Hmm. en ayant joué des bonnes Elsa avant, je trouve qu'elle est largement au level des légendaires qu'on a vus. Ok, Tu vois, si par exemple cette Elsa-là, on la lit, on la trouve trop puissante, je me dis, ok, cette légendaire, elle est très bien. ce sera pas le cas. Elle coûte 4, elle s'ancre, c'est une 3/4 qui lore pour 1. Et quand elle arrive, quand pardon, on joue à un personnage qui s'appelle Anna, on dégage, on rédit du coup cette Elsa, et elle ne peut pas quitter pour le reste du tour. Ça permet de quêter, d'aller taper, ou alors d'aller taper 2 fois en jouant des Anna. Ah, mais elle coûte 4, l'autre Anna qu'on a vu, quoi. Et il y a peut-être d'autres Anna. J'ai pas fait gaffe. Mais bon, C'est celle pas qu'on a exceptionnel. vue qui donne envie de jouer des Elsa, bah, elle coûte 4, et Du coup, l'autre elle coûte 4. c'est ça le problème de Elsa, c'est qu'elle dépend d'autres cartes, mais en soi, Ouais, ses effets de légendaire, je les trouve forts. ouais. Tinkerbell. Tinkerbell, qui est 3/3 pour 5 évasive, qui lore pour 2, et les autres caractères qui s'appellent Peter Pan. Tous les autres caractères qui s'appellent Peter Pan gagnent Challenger +1, donc quand ils attaquent, ils tapent à +1. Ouf. C'est évasive, hein. Oui, mais 3 pour 5, c'est un peu cher, quoi. Jafar Dreamborn, magnifique le dessin. 0,5 pour 4. Ce personnage a +1 de force pour chaque carte dans notre main. Donc ça peut être vraiment un très gros Dans une monstre. mécanique où tu pioches pas mal. Ouais, et il or pour 2. Ça, c'est super. Juste super carte. Ouais, dans la mécanique, dans le deck que tu jouais qui piochait beaucoup, Mhm. t'as des sons qui te font piocher 2, c'est ça? Ouais. T'avais souvent combien de cartes en main à peu près? Franchement, je tournais souvent entre 4 et 7. Mais en même temps, l'item qui te faisait piocher, c'est quand ta main était vide. C'est Euh, contre-intuitif. ouais, mais du coup, maintenant qu'il y a d'autres cartes, je peux remplacer ça et les petites cartes d'early par des trucs plus patates, Ouais, quoi. mais cet item-là, il avait l'air vachement fort. Donc lui, il est bien, mais il rentre en contre-synergie avec une mécanique qui était établie comme étant déjà très bonne. Bah, en fait, je le jouerais dans style violet, où tu as des cartes qui te reprennent en main, etc. Donc qui se remplacent. En gros, tu as toujours le même nombre de cartes en main à peu près. Ok. Alors, je trouve ça fort. C'est fort, mais j'ai pas l'impression que ce soit fort dans la stratégie qui avait déjà été établie, tu sais, avec le Wizard Mickey et compagnie, tu sais. Hmm. Donc Ouais, peut-être que ça crée autre chose, mais ça vient pas rajouter à ce qu'on avait déjà identifié comme étant bien. ouais. Ouais, une carte de side. La pomme empoisonnée, qui est un item, tu peux payer donc du coup 1. Ah, ouais. Et si jamais tu le fais, tu le bannis et tu exerces un caractère. Si c'est une princesse, tu la bannis. Ok, C'est une effectivement. carte toute side. Après, est-ce que tous les jeux n'ont pas des princesses? Et dans ce cas-là, est-ce que tout le monde n'a pas un intérêt à avoir des Poison Apple? Je crois pas, genre jaune et vert. Jaune si t'as Rapunzel. Mais après, est-ce que tu veux bannir Rapunzel en fait? En fait, tu veux bannir une grosse Ou elle a princesse déjà fait son ETB, qui ouais. a, voilà, qui a un effet qui reste en jeu. Tu vois, Genre Elsa, Elsa, par c'est exemple. trop tard. Ouais. Elle est arrivée, elle a fait son truc, Non, tu l'as mais banni. t'es quand même content de la bannir, cela dit, attention. Ouais, mais ça t'a coûté 4. Ouais, Alors ouais. que pour bannir n'importe quel perso, ça te coûte 5. Donc, Oui, c'est une carte de side, c'est sûr. pas ouf. Le chaudron d'Ursula, un autre item qui s'ancre pas et qui se joue pour 2. On peut l'engager pour garder les deux cartes du dessus de notre deck et on en met une au-dessus, une en dessous. C'est pas mal ça, hein. Tous les tours, t'as de la petite sélection. Si Ça fait pas de value, quoi. c'est pas de value, mais ça veut dire que le reste de ta game, tu vas sculpter. Si c'est une game qui a duré longtemps, c'est pas Tu mal. sculptes ta main tout le temps, ouais. Ouais, mais je préfère le miroir que tu jouais là, c'est vraiment, vraiment fort. Ouais, Ok. pourquoi pas. Sudden Chill, donc du coup là c'est un son Ouais. qui coûte 2 mana et qui s'ancre, et chaque joueur discard une carte. Hmm. Chaque adversaire, pardon, pas vous. Et non. C'est peut-être pas mal ça dans certaines mécaniques, hein. Si jamais tu es capable d'enchaîner les discards, il y a peut-être moyen de vraiment rapidement vider la main de l'adversaire. Et bah, c'est une carte que tu peux payer gratuitement en début de partie quand t'as pas forcément beaucoup d'impact à exercer tes bêtes. Hmm. Pourquoi pas? Ouais. Le fou, 2/2 pour 2, qui lore pour 1, et qui s'ancre. Quand on joue ce personnage, on peut détaper un autre personnage qui ne peut pas quitter pour le reste de ce tour. Et il y a plein d'effets rouges qui font ça, hein. Je pense qu'il va falloir tourner notre Mais mécanique autour de ça, hein. le fou, enfin la carte qui représentait lui tout à l'heure, c'était le même effet. En Ouais, gros, c'est pour lui un qui est la mana, ouais. version créature de cette carte-là. Ouais. Mais du coup, ça me laisse penser qu'il y a une synergie, une mécanique de. En fait, mes bêtes, elles tapent 2 fois.
tous les tours. Ou tu les protèges. Ouais, c'est peut-être pas si mal, hein. Peut-être. En tout cas, il a une grosse rareté pour ce que c'est. Ouais, il est rare, ouais. Bon, pourquoi pas. Hmm. Oh, le gros Captain Crochet. C'est pas mal, franchement. Pour un mana de plus, t'as un marqueur lore plus 2 de stats, hein. Donc c'est vraiment un upgrade à la carte d'avant. Ouais. Donc il est pas si mal. Je peux comprendre qu'il soit rare. Captain Hook, qui est 5/5 pour 7 rush. Donc lui, Il il peut cogne. challenger quand il arrive. Il a deux marqueurs lore. On peut pas le payer moins cher, hein. Il a pas d'effet shift. Par contre, il a un effet quand ce caractère est exert. Quand il est engagé, ouais. Ouais. Les caractères de l'adversaire avec évasive gagnent Reckless. Donc ils sont obligés de challenger. C'est pas mal, hein. Donc t'arrives, tu tues un truc, et t'es obligé un truc évasif à se fracasser dedans, quoi. Normalement. Tu peux faire du 2 points avec Captain Hook. Ouais, mais c'est 7, quoi. Une carte de side. 7. S'ancre pas, 7. Ouais, mais on l'a vu, hein, Ça se shift pas. 7 mana, je prends le board et derrière, le gars, il fout un pâté dedans. Tu fais peut-être le job, hein. Ouais. En même temps, s'il coûte 6, tu trouves pas ça pété? Si je le mets 5-4. À voir. Je sais pas. Cut to the chase. Pour 2, on a une action, on choisit un personnage et il gagne rush ce tour-ci. Donc il peut challenger comme s'il venait d'être. Enfin, le tour où il arrive en jeu. Ça coûte 2. Donc ça veut dire que je joue un personnage plus ça. Ça coûte cher. Je pense que C'est 1, ça aurait été OK. hyper cher. C'est un peu cher aussi. Ça s'ancre, mais bon. Non, non. Ça, Ça pour aussi. 2, ça s'ancre et tu fais perdre un marqueur lore à tout le monde. Ouais. Je crois pas que ce soit très bien. Ça pour 1, ça s'ancre et c'est une action qui fait gagner plus de force à un personnage. Mais ça, c'est vachement bien du fait que tu attaques 2 fois avec tes personnages. Dans cette couleur-là, c'est cool. Ouais, c'est meilleur, mais bon, vu que c'est que pendant ton tour. Ouais, mais c'est pas grave. Toi, tu vas attaquer 2 fois avec ta bête. Et si tant est qu'elle a un peu d'endurance, tu peux Mm. vraiment taper fort, quoi. Ouais, pourquoi pas. Et en plus, ça s'ancre. Sword, ça c'est pas mal. Et soit pour 4 mana qui ne s'ancre pas, tu bannis un item. Et Celui-là. Ah oui, tu le bannis celui-là et tu bannis un méchant caractère. Ouais. Ok. C'est une carte de side, mais du coup pour 4. 4 mana, tu détruis n'importe quel méchant. Ouais. Et tu peux le payer en avance. Tu peux la poser, et quand il va jouer un vilain, le C'est faire. vachement bien ça. À moins que tu aies des decks vraiment full gentils, c'est vachement bien. Je pense que tu peux pas trop jouer ça de base, mais ça contre bien certaines stratégies. Ouais. Ou alors tu joues ça de base parce que le méta est vraiment très tourné sur un tel Ouais. ou tel archétype dominé par des vilains. C'est ça. Belle, c'est un mot, on dirait, inventé pour elle. Pour 4, c'est une 2/4 qui lore pour 1 et qui s'ancre. 2 capacités. Pendant votre tour, vous pouvez jouer une carte de votre main dans votre pile d'encre face cachée supplémentaire. Donc en gros, vous pouvez ancrer 2 fois par tour quand vous jouez Belle. Donc c'est hyper fort déjà. C'est Azusa. Et tant qu'on a 10 cartes ou plus dans notre encrier, donc quand on a 10 encres ou plus, ce personnage gagne plus 4. Donc ça devient une 6/4. Ah, mais faut que tu aies 10 dans ton encrier. Après, on fout des cartes. Dans nos games, on n'a pas mis 10 dans nos encriers. Après, cela dit, on rampait pas dans nos games. Ça, Et c'est par typiquement pour jouer avec style. Ou alors avec la synergie bleue qui rampe. Oui, mais style, t'as des énormes pâtés. Ah oui, tu veux Donc, ramper vers tes pâtés. Ouais. C'est pas mal, hein. Et ça veut dire que ça devient une 2-8? Ça devient une plus 4. Ah non, c'est plus 4 de l'or, pardon. C'est une D4 Ah, qui lore c'est pour plus 5. 4 de l'or. Ah, J'avais pas d'accord. reconnu le symbole, Je excusez-moi. disais, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle devienne de 8? Non, non. Ça change quoi? Non, en fait, ça devient une carte qui lore pour 5, donc c'est gigantesque. Elle l'or pour 5 une fois, cela dit. Ah bah après, elle va se prendre un coup. Hein, Ouais. mais quand Ouais, même, elle après, aura elle mis coûte 5. que 4. Dans la mécanique rampe du bleu, c'est très bien. Tu Rien fais, à dire sur Belle. Je crois qu'il y a un truc pour 2 où tu peux poser une encre de plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire tour 3, tu peux poser Belle, reposer une encre de plus. Ouais. Ça va vite, hein. Ouais, c'est bien. Mais en Franchement, fait, ça va vite. pour moi, c'est bien pour son premier effet. Genre, le deuxième, il est. Bah, c'est l'effet qui se coule. Mais après, elle peut Voilà. arriver plus tard dans la partie où tu as déjà 10. Et dans ce cas-là, Là, tu vraiment, peux ton rentrer oppo, 5. il a envie de la taper parce que Ouais. tu peux prendre l'avantage de Mm. l'or. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le Mergotel. La mère Gothel qui est 3/6 pour 6 ancrée, elle l'or pour 2, et quand ce caractère-là est engagé, eh bien ton adversaire ne peut pas. Quêter. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Je l'ai relu, je me suis arrêté en mode j'ai bien compris. Ah ouais. Le mec ne peut pas quitter. Non. Tant que ça c'est engagé, faut que tu la tues. Ouais. Ah donc ça, quand quelqu'un est en train de gagner la course, tu poses ça, c'est en mode stop. Bah, tu poses et après, il faut l'engager. Oui. Quand elle arrive, ça fait rien. Ça a quand même pas des mauvaises stats de base. Hein. Je trouve que c'est bien, mais vu que c'est posé, puis après, il faut Oui, l'engager, poser, puis faire ton effet. c'est un peu dommage. T'as rien qui donne le support ou qui permet à une carte d'arriver engagée? Il y a peut-être des trucs qui donnent bodyguard, Tu peux mais donner rush par exemple.
Ouais, faut lui donner rush, mais avec C'est ça, pas... c'est nul, quoi. Oh, c'est pas bien. Non, c'est intéressant, mais tout seul, c'est un poil Un faiblard. poil faible. Mais Ok, ça devient vite fort, par contre. d'accord. Work Together, cette fameuse scène de Cusco, que t'as adoré. Bah ouais, que Ah ouais. j'ai pas vu. Pour un, et ça s'ancre, c'est une action. Le personnage pardon, ciblé gagne support ce tour-ci. Ah bah ça marche avec ce qu'on disait tout à l'heure, du coup un peu combo Mais où gros, tout le j'ai monde quête. trop envie de jouer ça, gros. Du coup tu fais genre, je l'or pour 3, Mais si, t'as Ariel, Free pour c'est 6, genre elle lord 2 fois pour 6 quoi. Là, ça avec, peut aller très vite, hein. J'adore, hein. Ah, j'adore aussi. Là, ça me fait Et un vraiment mec va plaisir faire, de bah, la je part de tue l'Orcana. Ariel, et tu vas faire, bah ouais, elle Ah est oui, bah, morte, hein. c'est un des combos. Elle est morte, hein. Il peut te mettre un gros bâton dans la roue et Ah, la roue explose. Jasmine, et pas légendaire. de 5 pour 5 qui s'ancre dans le prochain set. Oui. Qui s'ancre évidemment, qui leur pour 2, qui shift pour 3. Ça va, on Pas est mal. tranquille. Quand tu joues ce caractère et qu'elle quête, eh bien tu peux remove jusqu'à 2 dégâts d'un de tes caractères. De chaque. Jusqu'à 2 dégâts de tous tes caractères. Très fort. Bah oui. Très très fort. Si les Jasmine sont Mais attends, intéressantes. quand elle arrive en jeu et quand elle quête, tu Ouais. remove 2 à tout le monde. Ils sont quoi contre le vert? Je voulais jouer vert, je veux plus jouer vert. Bah rien. Bah, en fait ça avait l'air fort, donc heureusement il y a ça, quoi. Je Ouais, pense. mais ça c'est une ligne de texte. Très forte. Ouais, ok. Après, up En to vrai, two, est-ce que putain. c'est jusqu'à 2 en tout, mais là où tu veux, ou c'est 2 sur tous? Si c'est 2 sur tous, je trouve que c'est en dehors des mathématiques du jeu. Ouais. Je pense que Parce c'est que, jusqu'à 2 parmi tes parce caractères. que jusqu'à 2, c'est déjà fort, hein, Oui, tous oui, les et tours. ça suffirait largement. Non, je pense que c'est jusqu'à 2. Ouais, peut-être. Et du coup, ça devient beaucoup plus Pêche un peu en proportionnel. traduction. Mais cela dit, Pour l'écrit. Jasmine, c'est pas mal. Hein. Jasmine tour 2 dans Jasmine 2-5 pour tour 3, Ouais, c'est fine. Hein. bonne carte. Ouais. Et alors pour 2 en plus. Ouais. Très bien. Oh, Docteur Facilier, j'adore. Pour 7, on a une 4-5 qui ne s'ancre pas, qui a Shift 5, donc on peut le mettre sur un autre Docteur Facilier qu'on a vu, il y en a des biens déjà. Il or pour 3. Et quand un de nos autres caractères est banni dans un challenge, on peut renvoyer cette carte dans notre main. Donc cette carte, je suppose que c'est la carte qui est bannie. Donc ça nous permet de garder toutes les cartes qui sont bannies dans un challenge. C'est-à-dire. Bah, t'as vu le marshmallow? Ouais. Bah, ça transforme tout en marshmallow. Ok, trop chiant. Donc il faut vraiment gérer Facilier, quoi. Sauf que toi, t'es jamais incité à t'exercer ou quoi, donc ton oppo, il faut qu'il trouve un remove, quoi. Ouais. Ok, bon après ça coûte cher, mais effectivement, Ah, mais ça shift. si t'investis tes 5-7 manas dedans, t'es rentable, ouais. Parce que shifter, ça devient vraiment vénère, hein. Et l'effet, et le Ouais, lore, et les stats, hein. les stats sont très Ouais. très bonnes en shift. Très, Ok. très bien. Cinderella. Et ben Cinderella, elle est 2-5 pour 4 ancrés, ça Singer 5, c'est-à-dire qu'elle, elle chante pour 5, mais du coup, elle chante que pour plus 1 à son Ouais. CCM, ce qui n'est pas aussi impressionnant que ceux qu'on a vu avant. Elle l'or pour 2, pardon, et quand tu l'engages, elle peut enlever 3 dégâts d'une princesse. C'est très osef comme carte. Ouais. je trouve. Mad Hatter, pour 5, on a une 2-4 qui s'ancre et qui lore pour 3. Et quand ce personnage est challengé, on peut piocher une carte. Pas mal ça. Ouais, mais 5, c'est cher quand même. C'est un peu cher, mais ça s'ancre et ça lore pour 3. Hein, donc il a vraiment envie de te faire piocher ta carte du coup. Ouais. Ouais, après, il va le challenger. En fait, vu que ça a que 4, entre guillemets, il va te la challenger une fois et pas avec plusieurs bêtes. Moi, j'aurais aimé qu'elle ait un peu Ouais. plus de défense pour qu'il te fasse piocher plusieurs Ouais, cartes. genre 1-5, ça aurait été peut-être mieux. Complet. Ouais. Enfin, tu piochais plus de gardes en tout cas. Ouais. Je pense que du coup, ça rend la carte un peu moyenne. Après, ça va blesser du coup une carte qui Ouais, peut ouais. te trigger des trucs. Bon, Pourquoi à pas. voir. Pour 5 mana, c'est une action. Ça Trop coûte fort. cher. Hein. Ouais, mais c'est trop fort. Whenever, one of sur caractère. Donc, quand un de tes caractères part en quête ce tour-ci, chaque adversaire perd un marqueur lore. Donc, dès que toi tu pars en quête, Ouais. ton adversaire il perd un marqueur lore. Donc, Ouais. si jamais tu as un board de 4 cartes, tu pars en quête, lui il perd 4 marqueurs lore. Ouais. C'est bien pour gagner les courses en late game, mais ça ne fait rien d'autre que ça. Donc, c'est un plafond très élevé, ça ne fait rien dans tout le développement de la partie. Ouais, t'en joues qu'une, je pense. Et quand t'as un petit peu de board, tu fais ça et la tempo que tu gagnes, c'est assez ouf. Hein. Ouais, mais ça te permet pas de reprendre les boards ou de dominer le board. Ah non, ça ne touche pas du tout le board. Ça te fait gagner la partie. Ok. Ouais, mais du coup, les cartes qui font que gagner la partie, on se rend vite compte que c'est des mauvaises cartes au final. Bah, c'est pour ça, je pense qu'on n'en joue pas beaucoup. Ouais, Peut-être c'est trop lent. moi, j'ai Mais l'impression que t'es pas bien, mais je raisonne un peu Magic sur ça, quoi. Parce que du coup, ouais. enfin, si tu l'as comme un exemplaire, du coup, tu vas pas la piocher, donc dans ce cas-là, peut-être pas la jouer, quoi. Je sais pas. Après, ça s'ancre pas, c'est dommage. Mais
J'ai Si ça l'im- coûte aussi cher, je pense que l'effet est puissant. j'ai l'impression que c'est un peu win more, tu vois. En fait, j'ai pas eu l'impression, dans les games qu'on a eu à jouer, qu'on était vraiment close sur les marqueurs lore. On n'a pas Ouais. eu des courses de lore et de rush qui sont entamées. Il y en a un qui a géré le board, qui a pris le board, et d'un coup, t'as pu tout lorer. Donc du coup, ça marche que quand il y a une course qui s'engage. Hmm. Ça marche pas quand t'es derrière sur le board, et si t'es devant sur le board, t'as pas besoin de ça. Donc, en l'état, si ma conclusion, elle reste telle quelle sur le gameplay, je veux pas jouer ça. Ben, en fait, ça permet de revenir devant si t'étais derrière en lore, avec Ouais, un board ex aequo, et l'adversaire est obligé d'attaquer tes bêtes. ouais, mais est-ce qu'on a eu cette sensation-là, nous, en jouant? Du peu qu'on a eu, en tout cas. Et Non, mais ça veut pas encore une dire que la fois, conclusion est la même, je suis on avait d'accord. 60 cartes, donc non. Tu vois, c'est pas les mêmes. Ouais, mais Il y t'as quand même avait... des sensations et des mécaniques de gameplay qui vont se traduire et se ressentir dans le jeu final. On avait un tiers du jeu, quoi. Ouais. Alors, c'est pas tout, je suis d'accord, ça sera bien différent, mais de ce que j'en ai ressenti, je sais pas si ça c'est bien. Enlever des lores, je trouve ça quand même vénère, hein. En fait, enlever beaucoup de lore en un tour. Si tu raisonnes à Magic, c'est une carte qui dit en gros, je gagne 6 PV et toi t'en perds 6, quoi. Pas exactement, mais ouais. Bah, ça n'impacte pas le board, c'est ça mon problème, moi. Bah oui, mais bon. Du coup, mon call, c'est que c'est pas bien. Vu C'est- comme le terrain était important à l'Orcana, vraiment c'est une bataille de board, Hmm, du coup cet effet-là me parle pas. peut-être, mais moi je trouve que c'est fort de faire ça. Quand on jouait, j'ai eu cette réflexion de si on peut enlever des lores à un moment donné à un adversaire, ce sera fort. Et ça en enlève beaucoup, quoi. C'est pas juste Aladdin qu'on enlève un. Ouais, mais justement, moi j'ai eu la sensation inverse, c'est pour ça Hmm, qu'il faudra attendre. Au ouais. contraire, j'ai eu l'impression que les courses de l'or avaient pas d'impact, c'était la prise de board. Après, nous, on Enfin, avait 2, 3 bêtes max et c'était des très grosses bêtes. ouais, Donc c'est sûr que ça marche pas. mais Si par contre t'as plein de petites bêtes, c'est fort. j'ai la sensation que le jeu sera plus board dépendant que l'or dépendant. Ah, Et dans peut-être. ce cas-là, s'il est plus board dépendant, cette carte sera pas bien. Hmm, S'il devient plus lore dépendant et que tu as plus facilement des courses qui s'engagent, la carte deviendra bien. Et ça, on peut pas le deviner maintenant, il faudra jouer pour le savoir. ouais. Oh, le captain. Notre ami Captain pour 5 est un 6-5 qui s'ancre et qui ne lore que pour 1. Donc là, pareil, on a perdu 1 de lore pour 1 d'attaque. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux en early game? Est-ce que c'est mieux en late game? Ça, pareil, on le saura pas maintenant. Hmm. Mais en l'état, ça a l'air bien. Moi, je trouve 6-5 pour 5 qui s'ancre. Ouais, c'est bonne stat. Comme Stitch, 4-6, qui lore 3, qui s'ancre pour 6. C'est des stats ok, ça lore beaucoup. Ça, je trouve ça Euh, même mieux que le Captain. t'as un intérêt à jouer des Stitch dans ton deck si tu joues la ligne d'évolution Stitch, Ouais, donc ouais, c'est bien. ouais, c'est pas mal, ouais. Par contre, cette rareté-là, Stitch, je vais peut-être un peu abuser. Comme une carte qui n'a pas d'effet, quoi. Non, mais il a quand même de grosses statistiques, la même défense que son coût d'énergie, ce qui Hmm. n'est pas forcément trop le cas quand tu montes en énergie, et il lore pour 3. Donc, on a vu que 4-6, c'était mieux que 5-5, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Donc, pourquoi pas. Et Shield of Virtue, du coup, pour un mana ancrable, pareil, c'est un item. Tu peux payer 3, choisir un caractère, et ce caractère, il peut pas quêter ce tour-ci. Ouais. C'est vraiment pour dire au Stitch adverse de pas quêter. Non, c'est tes personnages. Tu C'est-à-dire. dégages un personnage et il peut pas Ah oui, quêter. d'accord, ok. Ouais, tu peux le faire à ton adversaire, mais c'est un. Ready. Ah oui, Ready Chosen. Oui, c'est tu le dégages. Ok, c'est dans la même mécanique Ouais. rouge de faire attaquer plusieurs fois. Ah non, bah dans cette mécanique-là, c'est bien si tant est que la mécanique est puissante. C'est engagé 3, quoi. Ouais, mais C'est cher. c'est-à-dire que tous les tours, tu as un personnage qui peut taper 2 fois. Et puis généralement, un personnage qui tape 2 fois, il est mort. C'est pour Deuxième ça fois. qu'on va jouer jaune-rouge dans cette Soigner tes mécanique-là. persos. Ouais. Peut-être, hein. Franchement, en termes de domination de board, ce sera le meilleur archétype. Et tu pioches plein de cartes en plus. Avec Rapunzel. Peut-être. Rouge-jaune, j'aime bien dans Ah, l'idée. peut-être. Ouais. Et Grammatala, pour 2, on a une 1-1 qui lore 1, donc stat très faible, qui s'ancre. Mais par contre, quand ce personnage est banni, on peut le mettre dans sa réserve, dans son encrier. Engagé. C'est bien, hein. Ouais, c'est pas mal, mais après, est-ce que ton oppo, il va te taper dedans? Est-ce qu'il va pas te laisser prendre ton lore tous les tours Ouais, pour pas te. tu la tues. Toi, tu Tu la tues attaques toi-même? dans un perso et tu mets un dégât et hop. Ah oui, tu peux la tuer toi-même. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ok. Oh, c'est bien, je trouve, hein. Ouais, dans la C'est mécanique, un oui. filler, mais Du c'est fait que bien. toi, tu sois capable de la suicider, c'est bien. Ouais. Je vais juste refresh voir s'il y a des nouvelles cartes. Oh! Quelle Ouais, c'est surprise! exceptionnel. Exceptionnel. Mufasa, bon, Mufasa, c'est exactement un Stitch, mais en bleu. Donc on peut passer. Ouais, Parle-nous de Magic Golden Flower. c'est beau ça. Ouais. Et je sais quel rêve c'est. Hmm. Un mana ancrable, c'est un item. Quand tu le bannis, tu removes 3 dégâts d'un caractère choisi. Un effet avec 3 dans l'effet. C'est marrant. Remove to 3 damage. Parce que Ah non, c'est c'est jusqu'à un 3. Black Lotus.
Oui, bien sûr. Ouais. Eh oui. Ok, ok. Bon, par contre, c'est un peu dommage, je sais pas, vous comme carte. Pour un mana, tu soignes 2-3, mais tu peux le séquencer avant. En bleu. Bah, si tant est que tu as besoin de cet effet-là, ça sera bien, mais c'est vrai que Ouais. c'est pas vibrant, quoi. Simba. Symba. Simba, pour 5, il ne s'ancre pas, on a une 3-5 qui lord pour 2. Et pendant notre tour, quand ce personnage bannit un autre personnage d'un challenge, on gagne 1 de l'or. C'est un peu dur de bannir des persos en étant 3-5, mais Ouais, mais c'est comme s'il aurait. En fait, dès qu'il va aller grailler des 2-2, tu vois, ouais. bah, c'est comme si tu avais l'oré. T'as pas ce côté choix, est-ce que je l'ore, est-ce que je challenge? Faut pas dire qu'il est bien, Ni mais bon c'est ni mauvais, je intéressant. dirais. Ouais, voilà. Ouais. En sac. Bah, pour 2, c'est la mécanique que t'aimes bien, draw Mm. discard. Ouais. Tu draw 2 et tu discardes 2, et en plus ça s'ancre. Donc du coup, c'est une action qui va bien fonctionner dans un type de jeu, Mm. mais, mais par contre, qui sera pas joué dans les jeux plus mid-range ou plus prise de board. Ça, c'est vraiment pour style bleu, acier combo, objet. Tu vois, Ouais. avec Oui, Wheel of oui, Fortune. c'est clair. Monsieur Mouche, pour 3, on a une 2-5 qui s'ancre et qui lord pour 1. Les stats sont assez énormes, hein. C'est beaucoup 5, je crois, ouais. 2-5, ouais. Bah, en fait, pour avoir ça, il faut shifter des cartes normalement. Ouais, Et lui, 3. il est tout le temps de 5. Tac, Qui veut il une a perdu 3-4. 1 pour gagner 2 en endurance, mais Ouais. il a perdu un lore. Non, en vrai, ils ont fait plus de moins 2. Enfin, la carte est dans l'équilibre normal. Bah, c'est l'équilibre normale, sauf qu'en fait, cette répartition, Mais elle est on. très rare. Exactement. Donc, pour le coup, une 2-5 en plus dans les couleurs où tu soignes, c'est vraiment fort. J'ai plein de bicolorités qui sont Mm. automatiquement apparues dans ma Ouais, tête ouais. en ayant vu cette liste de Mm. spoilers. Bah, Et l'ami Pumba, écoute. Mais oui, sympa, ouais. Monsieur Smith. L'ami Pumba. Bah, vas-y, bah, de toute façon, pas grand Bah, chose à lui, dire. là, par rapport à Monsieur Smith, en fait, il gagne un marqueur d'attaque. Par contre, il coûte un de plus et je suis pas sûr que ça lui soit favorable. Ouais, Je pense que Monsieur Smith est un peu meilleur, du coup. ouais, ouais. Ça, heureusement que c'est pas une chanson, sinon ce serait vraiment trop fort. Pour 4, ça Grave. s'ancre et un adversaire choisi et défausse 2 cartes. Alors, c'est quand même très fort, je trouve, surtout dans ce jeu-là. Ça fait Mais gobelin, quoi. un peu, ouais. Mais par contre, si ça avait été une song, Ouais, Song, ça aurait été hmm, pété. Mais heureusement que ça s'ancre. du fait que ce soit pas une Song, je crois que c'est. En plus, ça rentre pas nécessairement dans les mécaniques qu'on veut jouer en jaune. Donc, je suis pas plus impressionné que Non, ça. mais Mais en jaune-vert, il y a pas mal de cartes enfin, en vert, il y a pas mal de cartes qui sont faussées. ouais, tu peux peut-être monter un plan de jeu un peu end control, Ouais. comme on peut les appeler. Docteur Facilier, on en voulait un bon, et lui, il a l'air d'être bon. Il est bon, ouais. Il est de 4 pour 3, il s'ancre, il or pour 1. Et quand il arrive sur le. Non, quand tu joues une musique, Ouais, enfin une une chanson. chanson, tu peux regarder le top 2 du dessus de ton deck, et tu les remets dans l'ordre de ton choix. Ou Ouais, les une mettre en dessous. au-dessus, une en dessous, ouais. Ah non, t'en mets une au-dessus, une en dessous. Ouais. Ok. Bah, il est très bien. En fait, il va juste servir à mettre le Ouais, facilier à les 5. stats sont bien, donc pourquoi pas, quoi. Et enfin, The Queen, pour 5, on a une 4-5 qui lord pour 1, J'adore. qui s'ancre également et qui se fait piocher une carte quand on l'engage. Super statistique Trop bien. avec un bon effet. Ouais, Avec un très bon effet. c'est C'est très très capable bien. un peu de la protéger. Je refresh au cas où on a encore des petites surprises. Non, c'est bon. Non, mais là, on est quasiment arrivé au bout du set. Il restera quoi, une dizaine de spoilers et c'est Ouais, pas très très grave. Si jamais ils sont vraiment super impactants, on les postera sur notre Twitter ou alors on en parlera peut-être en live. Mais là, globalement, on a dégrossi l'entièreté des cartes de l'Orcana entre notre première vidéo et celle-là. ouais. Et au niveau des decklists, maintenant, si on fait le tour, on a vu style vert en mode dégâts de zone, qui avait l'air cool. Ouais. Donc acier vert. On a vu bleu acier item combo. Avec le support, ouais. Ouais. On a vu contrôle de board rouge-jaune avec j'attaque plusieurs fois et je soigne mes persos. Mhm. On a vu ce qui avait déjà été puissant et je pense que ça n'est que amélioré. C'est acier violet avec plein de petits spells, beaucoup de récursions et beaucoup de draw. Ouais. Il y Euh, a jaune-violet, je trouve aussi, Song, qui marche. jaune violet song, Et jaune-gris, mi-Song, très mid-range. voilà, mid-range. Très mid-range, un peu classico. Ouais. Et bleu ramp. Et bleu, ouais, bleu ramp. En fait, bleu ramp, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais les cartes ramp, elles sont fortes. Ouais, je pense Donc, que bleu ramp, il y a un truc à faire. genre bleu style ou Ou bleu bleu rouge. rouge. Ouais. Parce que les cartes rouges chères, elles sont fortes. Bah, déjà, on a déjà de beaux archétypes, en tout cas de Ouais. choses, de belles choses à creuser pour commencer à faire nos premières parties. Nous, on va tester l'Orcana évidemment, et j'ai hâte de tester Item Combo parce que c'est le plan de jeu entre guillemets le plus avancé Hmm. que nous propose l'Orcana dans ce premier set, je trouve. Ouais. Si tu devais choisir une bicolorité à jouer là, vert gris.
Bah, en fait, depuis que j'ai vu la hate que génère ce plan de jeu, au vu du fait que tu puisses soigner de manière un peu incidente et accidentelle sans que ce soit ton plan de jeu, tu Ouais. peux soigner un peu facilement tes personnages. Je sais pas si c'est le meilleur jeu, mais en tout cas, des cartes que j'ai vues, ouais, j'ai bien envie de jouer vert gris, ouais. Ok, ouais. Et Moi, style et objet combo. objet combo, ça a l'air rigolo, ouais. Moi, je t'avoue que jaune, depuis les premières cartes que j'ai vues, je trouve que la couleur est trop cool. Et gris aussi, j'aime beaucoup. Donc, Et un peu genre jaune-gris, mid-range, ça me plairait beaucoup. je vois. Et moi, j'ai envie de jouer aussi jaune-rouge parce que je pense que c'est un archétype qui est pas forcément très visible ou qui peut rappeler plutôt des archétypes de limité Hmm. où tu buffes tes créatures elles attaquent 2 fois. Les Ouais. gens ils trouvent peut-être pas ça très fort. Et là, ça m'est apparu comme étant une bonne idée d'attaquer plusieurs fois tout en soignant tes personnages, en faisant un vrai contrôle de board. Ouais. Et ça, peut-être que tu vois, tout le monde l'aura pas au début, donc ouais, je serais aussi curieux de tester ça en vrai. Ouais, carrément. Dites-nous ce que vous en avez pensé du coup de cette review un petit peu longue, mais en même temps il y avait beaucoup de cartes à discuter, hein. C'est la deuxième moitié du set, plus de la moitié, même les 2 tiers du set Ouais. quasiment. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez envie de tester le jeu, si vous avez envie de voir un type de contenu particulier sur l'Orcana, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pouce bleu, partage et abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpen Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.